Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maddy Bucking. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi, mon gars? Ça va bien, man, ça va bien. Yes, super content de te recevoir. Ça fait quand même un bout qu'on a booké ça, puis j'espérais que ça puisse se faire. Des fois, il y a des petits changements qui peuvent arriver, puis vraiment content, man. Ben merci, moi aussi, je suis content. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis ça donnait pas. Puis là, on voulait vous écrire, mais ça donnait pas. Là, vous nous avez écrit, on a trouvé des bonnes dates, fait que c'est vraiment cool, je suis content. Yes, ben super content, man. Puis on sort tout le temps ça sur la petite question banale de comment tout ça a commencé. Puis je te laisse comme te présenter un peu, puis après ça, on vague sur toute la conversation après. OK. Fait que, ben écoute, petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, de parents simili-musiciens, avec une famille très musicienne. Tu sais, ça jouait de la musique, mais pas de façon plus par plaisir que par passion, disons, là. Puis moi, je suis tombé dedans, le solide. Là. Moi, je suis viré complètement marteau avec ça. Je voulais une guitare, j'avais 3 ans, puis j'arrêtais pas de dire ça. Fait que j'ai eu une guitare, ça a commencé de même, puis ça a pris du temps avant que je sois bon. Fait que... C'est pas naturel, c'est des pratiques. Ouais, c'est ça. Puis je suis gaucher, puis je joue droitier. En tout cas, j'ai joué longtemps des deux bords, puis mélangé, puis tout ça. Ah, ça l'aide pas, sûrement. Là. Non, c'est sûr que ça l'aide pas. Fait que j'ai une façon de jouer qui est pas vraiment standard, là. Fait que... j'ai une autre vision de la patente, puis c'est ça. Moi, je suis pas allé en musique. J'étudie dans plein d'affaires parce que je suis un passionné de la vie. Là. C'est ça que je me suis rendu compte avec les années. Ouais. Fait que je m'intéresse à la vie, qui est une chose passionnante. Mais j'ai eu l'impression que ça se ressentait dans tes textes. Merci. En t'écoutant aujourd'hui, là, je t'ai écouté beaucoup. Là, tu m'as accompagné pas mal toute ma journée au travail. Puis j'ai l'impression que tu es un grand passionné de la vie. Je pense que ça se ressent dans tes textes. Ouais, puis tu sais, je suis content parce que cette intensité-là, puis merci de le voir, là, de le percevoir du moins. Je suis content parce que depuis que je mets cette intensité-là dans ma musique, j'ai arrêté de la mettre n'importe où puis de faire n'importe quoi. Parce que, tu sais, j'ai eu 20 vies, là, tu sais, je serais supposé être mort 10 fois, là. Ça n'a pas de sens. Ça me fait penser à des... j'ai un cousin de même là, qu'on savait pas dans quoi qu'il allait finir. Puis là, à ce temps, il organise des trash ice, genre mondial. Là, puis il est comme, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Puis là, c'est sa ligue. Là, c'est hot. OK, là, le gars qui... on sait jamais, il est tout le temps sur une gosse, là. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai eu des moments, j'avais pas d'appart. J'ai parti en VR. Tu sais, j'habitais à Cuba, j'ai habité un peu partout. Écoute, j'ai fait de la musique. J'ai arrêté de faire de la musique. J'ai fait de la sono. Je suis parti avec des gros bands américains. C'est des grosses affaires. Puis je me cherchais, là, man. Je me cherchais parce que j'aime tout, puis je déteste tout. C'est fascinant, tu sais. C'est un esti de problème, ça. Ah, tu sais, c'est une dichotomie à simple. T'aimes tout un peu, puis après ça, tu te tannes vide, là. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, j'aime... En fait, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime apprendre, j'aime comprendre les choses. J'aime être bon dans ce que je fais, ce que j'entreprends. Mais c'est jamais aussi fort que la musique. OK. Puis là, tu sais, la musique, à un moment donné, j'ai comme mis une croix parce que... Ben, je me croyais pas à la hauteur, puis je pense que je savais pas assez qui j'étais. J'ai comme perdu mon français, tu sais, à un moment donné. Ça, c'est maintenant, ça fait 2-3 ans que je réalise à quel point j'avais perdu mon français, tu sais. Je m'intéressais plus à la culture, je vivais dans ma tête plus aux États-Unis, plus un peu partout, puis... c'est drôle parce que, tu sais, ma famille, d'un côté, ça vient de la Belgique, de l'autre côté, c'est québécois. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai comme perdu ce qui avait toujours été là, mais c'est parce que je connaissais pas assez peut-être les racines de notre identité québécoise, de nos valeurs, d'où on vient, qui on est comme peuple. Puis à un moment donné, je suis revenu ici, puis ça m'a frappé parce que, tu sais, tu parcours le monde... Tu vois des affaires extraordinaires, tu vois du monde extraordinaire, puis après ça, tu reviens, puis t'en vois du monde extraordinaire qui ont des vies tout à fait banales. Puis c'est ça que je me suis rendu compte de un moment donné, c'est mon grand-père, là. C'est quelqu'un qui... C'est un être plus grand que nature, là. Lui, il a tout fait, là. Tu sais, là, lui, il serait supposé être mort, ça n'a pas de sens. Mais il est pas dans le dictionnaire, il est pas nulle part. Puis mon grand-père, tu sais, il a inventé son langage, il a inventé plein de choses. Il a été précurseur d'un paquet de trucs super importants dans l'histoire du Québec. Mais il n'est jamais cité nulle part. Puis là, c'est là que je me suis dit, OK, ben là, moi,
avec ma musique, je pourrais traduire ça sans donner nécessairement toutes les clés. Fait que ceux qui veulent pogner à patente vont pogner à patente, puis les autres, ben, ils vont juste surfer ça. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est cool, mais pas plus, tu sais. Fait que ça a été comme une espèce de retour à trouver mon identité. C'est le fait de voyager puis de découvrir, en revenant ici, de comme réaliser que tu pouvais en découvrir beaucoup ici puis que tu l'avais pas fait peut-être avant de partir. C'est ça, Ça, oui, assurément. C'est un drôle de feeling aussi que j'ai. On va souvent voyager partout avant de voyager à sa propre place, mettons. Là. Ben, c'est ça, mais puis aussi. Il y a tellement à découvrir. Là. On est colonisé, fait que, tu sais, puis là, les gens vont dire, ouais, mais non, mais ça fait longtemps. Oui, mais on porte ça, veut pas, tu sais. Mettons, moi, j'arrive à Cuba, là. Puis là, tu sais, je rencontre des Cubains, puis là, j'ai du fun, puis là, je fais de la musique, puis tout est cool, puis j'apprends plein de choses. Puis là, leur dieu, tu sais, un de leurs dieux, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. C'est un petit gars d'Iberville qui habitait à une rue d'où j'ai grandi. Puis lui, là-bas, est aussi important que Fidel Castro. Puis c'est le plus grand pirate de glace de l'histoire de l'humanité. C'est fucked up, man, là, tu sais. Puis ça s'est passé à une rue d'où j'ai grandi, mais il y a personne qui nous enseignait ça. On nous enseignait, Mao Tse-tung, on nous enseignait plein d'affaires d'ailleurs, en encensant ailleurs. Puis beaucoup les Américains, puis tout ça, puis finalement, tu te rends compte, hey man, Lafayette a libéré la moitié des États-Unis. Hein. Il y a des villes, dans tous les États, il y a une ville qui s'appelle Lafayette, parce qu'il y a tout, c'est un petit gars de Longueuil. Ouais. En tout cas, c'est comme... C'est ça que tu découvres. Puis là, tu fais « Oh my God, OK, c'est vraiment intéressant. » Puis il y a du monde intéressant. Il y a des gens qui ont travaillé tellement fort puis qui ont bâti... Puis c'est un pays, là, le Québec. Là. Tu sais-tu comment c'est vaste? Là? Ouais. Hey, tu sais, là, part demain matin, là, OK? Il fait juste imaginer, on part demain matin, là, on n'a pas de char, puis on s'en va à Manic 2. Hey, tu y vas en char, puis c'est loin, là. Ok, oui, mon gars. Hey, puis là, t'arrives, tu visites un autre pays, t'arrives, mettons, tu sais, j'ai fait Chambly, la Romaine 4. Mm-hmm. J'ai travaillé à Romaine pendant une couple de temps. Je l'ai fait en truck, ça m'a pris 16 heures. Ben, puis tu sais, t'es dans la même province, tu sais, c'est un pays, man, ça n'a aucun sens, tu sais. Ah ouais. Puis tu passes par plein de territoires différents, la nature change, les animaux changent, les gens changent. Tu sais, t'arrives en Abitibi, le monde, il marche pas vite. Parce que dans les mines, tu marches pas vite. Mm-hmm. Là, t'arrives là, puis tu fais, voyons, c'est ce qui se passe avec le monde? Sont-ils tous mongols, tu sais? Puis là, tu te rends compte, puis là, tu te mets à t'intéresser, puis là, tu te rends compte que, tu sais, man, il y a des gens qui sont partis de la Montérégie puis de l'Estrie, qui se sont fait un peu envoyer de force en Abitibi dans les années 40 avec juste une hache. Ils ont mis dans... Tu sais, t'arrives là, c'est la Boréalie, là, man. Il y a un arbre au centimètre, là, man. Il y a des arbres partout. Puis on défrichait ça, eux autres, à hache, en plein hiver. Il y a personne qui parle des autres, man. Puis là, tu te mets à aller sur eux autres, tu fais « What the fuck? » Tu sais, c'est... OK, vous autres, vous êtes du vrai. Tu sais, vous avez fait pousser des patates. Ça a pris 30 ans pour avoir des patates, là, tu sais. Les allumettières, je pense aussi. Aussi, ben oui, moi, je suis tombé un moment donné dans Aujourd'hui l'Histoire. Là. Je connais pas. Un podcast. Là, ça a changé d'animateur, puis je trouve que ça a tout pété. Mais, Oh non, mais dans Aujourd'hui l'Histoire, il relate beaucoup là, l'histoire du Québec, puis tout ça à travers ce podcast. Puis c'est comme 800 épisodes. Là. Nice. Ah ouais, OK. Ouais, je me suis... Justement, quand je travaillais à Romaine, là, c'était mon... Moi, je faisais la Romaine 4 hors Saint-Pierre à tous les jours. Là. Fait que c'était 2h30 de route. Là. Fait que j'écoutais des 20 minutes de l'histoire, on nous le dira, à jour. Ouais, nice. Longues, mais les allumettières, tout le travail qu'ils ont fait, puis c'est fou, là, ça. Ah ouais, puis tu sais, le curé qui les a défendus, qui sont allés mettre dans le fin fond de l'Arctique, genre, tais-toi, on veut plus jamais entendre parler de toi, tu sais. Ça prenait du courage. Tu sais, mon grand-père, il y a une histoire que je raconte parce que ça me fascine. Mon grand-père, il était propriétaire de logement, OK? Propriétaire terrien. Puis, il louait à des femmes qui étaient des vieilles filles, qui n'étaient pas mariées. Puis à l'époque, t'avais pas le droit, si t'avais pas l'autorisation signée des parents, parce que c'était considéré comme un enfant. Puis mon grand-père
à chaque fois, il payait l'amende, il allait en cours, il disait oui, je suis coupable, mais moi, je m'en fous, je fais ce que je pense ce qui est juste. Ouais, ce qui est bon. C'est des humains à part entière, puis genre, je leur loue. Mais tu sais, on parle de ça dans les années 70. C'est fucked up, man. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas vieux, là. Puis tu fais comme... Il me racontait ça, puis j'étais genre, voyons donc. Ça n'a pas de sens, tu sais. Mais personne n'en parle de ça. On n'est pas à l'affût de tout ça, puis on nous incite pas à dire « Hey, c'est cool, c'est passionnant », parce que, tu sais, ce qu'on a vu à l'école, c'est « Ah ben oui, mais tu sais, le Québec, c'était des maisons longues, là, puis là, ils sont arrivés là, puis les Amérindiens, ils étaient tout maigres, puis... c'est pas ça, l'histoire, là. C'est super passionnant, c'est incroyable, puis on a beaucoup à apprendre sur nous-mêmes. Puis c'est que ça, quand t'arrives dans d'autres pays, tu sais, il y a une chaire de recherche à Tokyo sur l'étude du Québec. Pire que ça, check bien ça. On est au Maroc, OK? Ouais. J'étais avec Dave Godet, puis tout, puis là, on fait un voyage avec David Jalbert. On est 50 Québécois, on va là, on a des shows à chaque semaine, puis la vie est belle. Puis ça, c'est comme la dernière édition du spectacle, du voyage de David Jalbert. On est au Maroc, puis moi, je dis, ben, moi, je veux le visiter. Fait qu'on s'est loué un char, moi, puis Dave Godet. On est parti partout, puis genre pas, on va là. On part avec le char, on met du gaz dedans, puis on roule. On se rendra où est-ce qu'on se rendra. Tu sais, on est allé dans des places, des montagnes, plus de route, tout perdu, mais on est allé au marché de Marrakech, tu sais. Puis là, évidemment, je leur dis, on va se perdre, là. C'est sûr, ça va prendre 6 minutes, on est tous perdus. Le marché de Médina, il y a tellement de monde, puis c'est tellement des petites rues, puis tu montes, tu descends, tu vas partout. Fait qu'évidemment, c'est perdu. Mais moi, je m'en foutais parce que même si je n'avais pas de sel, j'avais les clés du char. Fait que, tu sais, moi, je me perds tant que vous voulez, il faut trouver moi. Moi, j'ai le char, fait que je m'en fous, là. Mais là, à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu me voir, puis là, il m'a reconnu. Il disait, hey, c'est Maddie Bucking. Puis là, moi, je suis comme, hey, je me fais pas tant reconnaître au Québec. Au Maroc, tu sais, ben là, voyons. Pas de sens, là. Fait que, mais là, le gars, il me dit, non, viens, je vais te présenter à ma famille, puis tout. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, on marche. Puis tu sais, il y a des millions de personnes au marché de Marrakech. Puis là, à un moment donné, on se ramasse, il n'y a plus personne. Puis là, moi, je fais comme, oh, OK, je peux peut-être me faire kidnapper. Parce que moi, tout le long, je me dis, c'est sûr qu'il va me faire rentrer dans un petit magasin, puis Dave Godet va être là, puis il va faire genre, ah, t'es pas connu, tu sais. Moi, je m'attends à ça, parce qu'on se fait tout le temps des coups, moi, puis Dave. Mais finalement, il m'amène au musée de la musique de Marrakech pour me dire, comme, essaie tous les instruments, puis tout, puis pour me dire qu'il y a une chaire d'études de musique francophone qui étudie mes textes à l'université de Marrakech. What the fuck? Tu sais? Hey, là, je suis comme... Hein? Puis là, le gars, il prend des photos, sa famille sont là, il y a plein de monde, puis là, il me fait faire le tour, puis il est comme, ben, tu sais, essaye tous les instruments, si tu veux, on va fermer les caméras, puis amuse-toi, puis... Là, moi, je suis comme, ben, voyons donc. Fait que là, hey, j'essaye des vieux tambours, tu sais, de 1400, là, tu sais, des vieux violons, des os de chèvres qui font des espèces de glockenspiel, même des glockenspiel en bois, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis moi, tout le long, j'y crois pas parce que je me dis, Dave, il va sortir ou quelque part. Puis finalement, ben, c'est vrai. Il nous dit. Mais on n'est pas au courant de ça. Tu comprends-tu? C'est comme. C'est fucked up. Parce qu'on a été colonisé, parce que en tant que peuple, on se donne pas ce. On se dit pas que c'est cool, mais c'est vraiment cool l'histoire du Québec. Le monde sont hot au Québec. Les gens sont cool. Moi, j'ai un public de malades. Là. Si tu viens à mes shows, là, tu vois, mon public sont tellement hot, man. Ils se connaissent toute la gang. Ils s'organisent des affaires. Tu sais, on est une gang de chums. Joe Pilon, Barnac, Orange, Pete Fortier. Ouais. Petit Gros Bison, toute cette gang-là. Ben, tu sais, là, nos fans se mélangent. Puis là, ben... Tu sais, t'arrives dans un party, il y a de mes fans. T'arrives dans un show de Joe, Puis là, c'est comme, on a une genre de communauté vraiment tripante qui... c'est juste du monde qui veulent vivre des événements. Fait qu'on se fait des événements, nous autres. On a des running gags, on a tout. On s'est bâti, genre, une espèce... Ah, c'est vraiment hot, là, tu sais, mais on trippe. Mais, ouais, c'est ça, comme ça, je te disais un peu, j'avais hâte qu'on parle justement de ça, tu sais,
de vous voir tous travailler ensemble de même, c'est vraiment cool, tu sais. Puis moi, c'est un peu, ça me fait penser, tu sais, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le podcast, tu sais, j'essaie de travailler avec les autres, de pousser les autres, j'invite les autres sur le mien, de se relancer des invités ou des cas de même. Puis, tu sais, je trouve que vous aviez de l'air d'être créatifs tout ensemble, là, aussi. Puis ça doit vraiment comme pousser toutes vos idées à un autre niveau. Puis justement, c'est ce qui permet que Chris, vous commencez tout à rayonner. Là. Ouais, puis tu sais, c'est important d'avoir un feedback. Tu sais, des fois, on fait des mauvaises tunes, man, puis là, le flag, il lève, là, hey, ça, c'est pas bon pour telle et telle et telle et telle raison. Des fois, c'est justifié, des fois, non. Mais ça nous élève à toujours travailler plus fort, puis à rester, hey, tu sais, pourquoi tu fais ça, là? Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'intention? C'est quoi que tu essaies de partager comme message? Puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, je parlais avec Eric Gravel, OK? C'est un guitariste qui était dans un band qui s'appelle Electric Bones, qui a donné Doba Caracol, je pense. Mais Electric Bones, c'était 16 musiciens qui improvisaient des thèmes, puis ça faisait des tunes, puis ils faisaient ça live, là. C'était fou raide comme band. Puis lui, il me disait, tu sais, dans les années 90, si tu voulais rentrer jouer dans un bar, c'était super compliqué. Il fallait que tu fasses tes preuves. Tu commençais par le bar poche, un mercredi, puis là, si t'étais bon, tu faisais jeudi, vendredi, puis là, à un moment donné, tu finissais au bistrot Jojo, mettons, exemple. Mais il dit, on était tout le temps en train de jouer, tous les musiciens. Il dit, moi, je jouais avec un, là, t'en croisais un, c'est hey, tu viens-tu, on va jammer, puis tout. Puis il dit, depuis l'apparition d'Internet et machin, il n'y a plus personne qui joue pour le fun. Il n'y a plus personne qui se rassemble. T'essaies d'avoir un musicien pour triper, pour dire, hey, man, viens au studio, on gratte, man, même s'il n'y a rien qui sort, on s'inspire, puis on essaye de quoi. Mais le monde, ils sortent plus, tu sais. Non, c'est en production de contenu, il faut rayonner, on travaille juste comme là-dessus, son petit TikTok, son petit Reel. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est triste parce que je trouve qu'on perd... on perd en qualité en faisant ça. Parce que c'est important de toujours être à l'affût. Moi, je vais avoir plein de shows, puis j'essaie de rester inspiré, puis même sur des affaires que j'aime pas tant, t'sais. Parce que la démarche peut être intéressante, même si moi, ça me fait pas tant triper. Fait que, tu sais, j'essaie de me garder à l'affût, puis j'essaie de jouer avec le plus de monde possible que je trouve qui sont tripants. Il y a plein de musiciens qui sont vraiment... Il y a des bons musiciens au Québec, mais il y a des meilleurs musiciens. Il y a du talent à Chris au Québec. Là. Si le monde prenait la... Tu sais, là, mettons, là, c'est le fun, vous autres, vous commencez à le percer, justement, le marché de la radio, puis tout ça, là, mais Chris, si les radios prenaient le temps de se pencher vraiment sur ce qui se passe au Québec, là, Chris, la culture québécoise, elle serait tellement en santé, là, parce qu'il y a tellement de qualité tu tombes un peu dans l'underground, puis dans toutes les sphères, il y a de la grosse crise de qualité, là. C'est incroyable. Tu sais, mettons, tu prends la tête d'affiche des Gamiques, là, Lucien Francoeur. Ouais. Tu sais, Lucien Francoeur, là, c'est encore à ce jour quelqu'un qui, en France, est vu comme une figure de proue du langage. Exemple, Gauvreau. Ben, Gauvreau, les deux frères Gauvreau sont étudiés en France. L'automatisme, tu sais, l'art abstrait, c'est né au Québec. Puis le langage abstrait de Gauvreau, c'est né au Québec, man. Puis tu sais, ici, le monde, ils prennent pas au sérieux. Ils sont comme, hey, parlons langage inventé. Mais si tu te mets à lire ses œuvres, c'est un génie, là. Je pense que c'est peut-être un défaut des Québécois qui ont de la misère à se regarder eux autres, puis c'est tout le temps à un peu se dénigrer, puis Je pense pas. Non? Je pense pas que ça vient des Québécois. Je pense que c'est parce que ils ont été habitués à consommer les produits, disons, plus faciles, plus propres, plus léchés, parce qu'il n'y a pas de risque commercial. Tu sais, tu le sais comme moi, là. Tu sais, Marc Dupré, c'est pas risqué commercialement parlant. Mais non. Ça frappe tellement large dans la cible. Allez écouter notre épisode sur le vif, là. Oui, vous allez être surpris, mes petits coquins de printemps. Mais c'est pas... Puis tu sais, Marc,
pour connaître du monde qui travaille avec lui, tu sais, je sais que c'est un gars qui écrit à tous les jours, puis dans son téléphone, là, c'est genre... brrr, c'est des idées. C'est un gars qui travaille beaucoup. Il est pas assis sur ses lauriers, puis... Mais c'est pas un risque commercial. Par contre, tu sais, Bélanger, encore aujourd'hui, c'est un risque commercial, même si Bélanger, c'est une figure de proue. Marc Derry, c'est un danger, même si il est solide, là, tu sais. Pépé. Fait que c'est juste que je pense que les gens, il y a tellement eu une grosse machine qui ont poussé des affaires. Parce que, tu sais, remonte dans les années 70, là, t'as eu des harmoniums, là, le monde capotait, là. Mais c'est juste parce qu'ils ont entendu ça à radio, ça jouait à radio. Exact. Ils passaient l'album au complet. Puis t'imagines-tu la qualité sonore? Ils faisaient jouer le vinyle, OK? Qui passait dans des consoles à lampe qui s'en allait direct dans ton char. Aujourd'hui, c'est un MP3, man, coupé, là. Limité, là, man. Là, c'est ça, là, tu sais. Désolé à l'audio, mais c'est ça pareil. Fait que, tu sais, il y a eu cette époque-là, puis là, tu sais, tu roules en... Tu sais, moi, je fais juste imaginer, là, t'as 17 ans, puis là, tu roules en char, là, puis tu t'es avec tes chums, là, puis là, Jaune, l'album Jaune, il part du début à la fin, là. C'est un samedi soir, là, il est 7h15. Tu dois-tu pogner un 2 minutes, man? Tu dois être genre... Oh, OK. Mais aujourd'hui... Je dis, vive les singles, là, ben, c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, t'as tellement raison. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu l'entendras pas à radio. Jaune, tu l'entendrais pas. T'en entendrais pas parler, tu sais. Fait que, je pense pas que le peuple... Je pense que les Québécois, ils sont juste habitués de consommer. Puis, je pense que c'est le même sur toute la Terre. Tu sais, je pense qu'il y a ça partout sur la planète. Un peu de paresse, hein. Je vais prendre ce comme ça, puis... Ben oui, peut-être, parce qu'on cherche c'est de la facilité. Parce que moi, moi, je suis beaucoup dans le... Je suis très dans le mouvement punk rock, puis tout ça, tu sais, puis je trouve que la nostalgie brique beaucoup, ce mouvement-là, tu sais. Tout le monde est pris avec les bands des années 90. Ouais. Puis il y a tellement de bons shows, mettons, justement, de bands locales qui sont pratiquement vides, puis à côté, t'as le gros band punk rock de 90 qui te fait le même setlist depuis 20 ans, qui vient, que c'est full house, tu sais, puis je suis comme... Ouais, c'est le fun, là, mais Chris, prenez la peine de découvrir, puis tu sais, c'est aussi neurologiquement, c'est facile, tu cherches une émotion, tu vas te reconnecter à ça. Tu sais, il y a des formules, puis non seulement ça, il y a un phénomène sociologique vraiment important depuis l'arrivée d'Internet sur nos téléphones cellulaires. C'est que depuis ça, il n'y a plus de grands mouvements de style. Tu sais, là, rappelle-toi quand on était jeune, là, à une journée, là, c'est arrivé, les emo étaient là. Ouais, parce j'ai que sauté dedans, mon gars. Emo, punk, il y a eu les fresh, il y a eu les skaters, mais il y a eu des passes, tu sais. Puis ces passes sont arrivés avec des courants, des genres. Tu sais, le new metal est arrivé à un moment donné, là, puis là, c'était comme... Slipknot. Ouais, tu sais, là, c'était là. Mais il n'y a plus ça parce que c'est tout dilué dans de la consommation qui, en fait, c'est un algorithme qui te fait écouter ce que t'aimes déjà. Fait que, ce que t'aimes déjà, c'est ce qu'il y avait il y a quoi? Ben, avant les années 2000. Fait que c'est 90, 2000, 2010, gros max. Fait que c'est ça un peu le piège, je pense, de nos téléphones et de nos vies sur les réseaux, le net. T'sais. C'est que c'est des vases clos. Tu sais, fait que... tu pourrais aimer puis te mettre là, sur exactement le même genre. Ben genre, tu sais, moi, il y a une madame qui a vu mon spectacle, puis là, elle est venue me voir après, puis elle était comme... Ah, il y a eu un bout du show, là. C'était pareil comme Pink Floyd, puis là, j'ai pleuré, puis là... Tu sais, comment ça que t'as jamais fait une toune de même? Puis je suis comme, ben, madame, allez écouter ce que je l'ai fait, tu sais. Si je l'ai joué, c'est parce que quelque part. Tu sais, fait que... Puis là, ben, pourquoi on l'a pas entendu? Ben, tu sais, madame, vous allez pas entendre une toune de 9 minutes à la radio, là. C'est impensable. Fait que... Mais, tu sais, ils voudraient que ça se rende à eux, ça se rend pas parce que c'est des vases clos. Puis, tu sais, la facilité. Quand est-ce que tu sais... Là, nous, c'est sûr qu'on travaille là-dedans, fait qu'on est un peu bébite, là, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde en général, on généralise,
ils vont pas avoir tendance à faire « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui sur Bandcamp? » J'ouvre Bandcamp et je cherche. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde. Il y en a qui font ça, il y en a qui sont Aller sur curieux. Mixcloud, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Et pourtant, ben, ils sont là, les talents sont là. Puis je pense qu'on a des meilleurs musiciens d'année en année pour bien des affaires. Je pense qu'il y a moins de feel parce que là, on joue beaucoup avec des charts. Moi, je suis un peu tanné de ça, là, des musiciens qui font juste regarder leur iPad, là. Tu sais, puis jouer avec des séquences, ça, moi, je suis comme... je suis tanné, man, de ça, là. Tu sais, Bon vieux band. ah ouais, ben c'est ça. Écoute, je suis allé voir un show à un moment donné, un lancement. Je nommerai pas l'artiste, là, parce que ça vaut pas la peine, là. Mais, tu sais, les deux guitaristes électriques, ils se tunent, ils s'accordent, puis là, la toune en part, puis il y a des séquences, puis sans séquence, il y a de la guitare acoustique, mais il n'y a personne qui a une guitare acoustique dans les mains. Mais personne voit de problème, tu sais. Puis là, c'est comme, hey, on a-tu payé pour ça, nous autres, là? Tu sais, ou des prods où, tu sais, ils chantent par-dessus sa voix. Tu sais, des affaires de même que là, tu fais. Ou, tu sais, il y en a qui font du lip-sync, il y en a qui font semblant de jouer de la guitare. Puis à côté, t'as des musiciens de malades, man. Tu sais, des musiciens qui se donnent depuis des années, qui travaillent arrache-cul, mon Ah, gars, puis, man. tu sais, ça joue, là. Tu sais, j'étais allé au Festival de l'amour à Pépé puis Karine. Ouais, Pépé, man. C'est-tu un sale musicien? Ben, c'est ça, man. On était là, là. Tu sais, il y avait Louis-Philippe Gingras, là, musicien de malade mental. Tu sais, Steve Hill est passé, Dom Laroche de Voivode. Tu sais, il y avait du calibre, là, sur le stage, là. C'était comme... Pas besoin de te caler les accords, là. C'est comme, ça part, puis... Puis même des bands, tu sais, justement, tu sais, là, tu le nommes, puis ça donne cette semaine, je vais l'avoir, là, mais tu sais, Voivode, là, tu sais, qui ont rayonné tellement à l'international. Ouais. Puis, tu sais, des pionniers d'un style Oh, de musique. ouais. Là. Ouais, c'était fou. Tu sais, c'est dans les premiers à faire du thrash metal des années 80. Là. Puis, Chris, au Québec, on n'entend pratiquement pas parler. C'est aussi, je trouve ça dur à voir. Hein, comme de petites... j'ai l'impression qu'on boude ceux-là qui ont du succès en plus. Ouais. Ben, peut-être. Je pense que, ouais. Je pense que je pense que peut-être ceux qui sont indépendants ont ça plus tough que les autres. Tu sais, dans le sens que, tu sais, va voir un show. Tu sais, mettons, va Anonymous. Mon oncle Serge avec Anonymous. La tête va te fendre. Oui. Tu sais, la tête va te Un show de fendre. Noël, là. Ouais. Tu sais, mais c'est ça. Tu sais, c'est triste parce que ça a contaminé toutes les... Tu sais, là, il y a la musique, mais... Puis ça, vous allez le vivre dans le podcast. Dans 20 ans, la même chose va s'être passée dans le podcast. C'est déjà en train de se passer. On fait du contenu plus facile, plus... Puis là, il va y avoir des grosses boîtes qui vont formater un peu le podcast. Puis ben... Mais c'est déjà fait. Il y a ouais. les podcasts au Québec, là, c'est une des seules places où ce que dans la mentalité du podcast, il faut que ça soit en vidéo. Ouais. Puis ça, c'est à cause de Mike. Parce que Ben, Mike est en vidéo. Yann aussi, hein? Ouais, mais c'est comme Mike oui. qui a imposé comme ça. Ouais, les standards. Tu sais, parce qu'il y en avait en vidéo un petit peu. Il y avait, je pense, 70% aussi, c'était en vidéo. C'est vrai. Tu sais, il y en avait quelques-uns, mais que la norme devienne ça, c'est après que Mike s'est starté au bordel, c'est comme devenu la norme. Puis, Ouais. tu sais, tout le monde s'est équipé. Moi, ça, là, 7 ans, on n'était pas obligé d'être en vidéo encore. Ben, puis tu sais, il y a des formats. Moi, je suis en train de faire un livre audio, là. Tu sais, des sections, des grands pans de ma vie qui sont, tu sais, d'une grande intensité, mettons, là, que j'ai jamais... Je suis assez prude, tu sais. Moi, je communique avec la musique, puis le reste, j'ai comme mon jardin secret. Puis là, ben, avec les années, j'essaie de m'ouvrir plus. Juste pour que les gens comprennent un peu plus qui je suis, mettons, parce que là, je sais que je suis une bébite pas mal, puis les gens sont comme bizarre, ce gars-là. Je suis pas si bizarre que ça. Fait que c'est ça, mais tu sais, je suis en train de faire ça, mais tu sais, si je le fais en visuel,
C'est pas ça, là. C'est Non. comme ferme-toi les yeux, là, puis écoute ça, là. Tu vas pogner 2 minutes, là. C'est hot, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, dans les podcasts, si te demandent, ah, si tu as un podcast, c'est-tu sur YouTube, puis t'es comme, ah, ben, on n'est pas en vidéo, c'est comme bizarre. Ouais. Alors que, tu sais. C'est-tu vraiment, tu sais, en ce moment, c'est-tu vraiment important de nous voir, là? Tu sais, je sais qu'on est 2 beaux bonhommes, là, mais, Ouais, ça. Pour ça, oui, tu sais, mais. on fait ça pour la jante féminine, là, tu sais, on va dire. C'est stupide. Mais c'est ça, je pense. Puis, clairement, tu sais, que c'est. Tu sais, sur YouTube, là, c'est pas là qu'on est le plus écouté pantoute, là. Puis, c'est clairement pour faire des reels. Puis, des Ah oui, cosses ben à oui. même. Ben oui. Puis tu sais, YouTube, moi, ce que je me suis rendu compte, puis là, tu sais, je sais pas si c'est ça pour toi, là, tu me corrigeras, là, parce que je connais pas assez le monde du podcast, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que YouTube, c'est beaucoup le monde en région qui se font des parties de garage, puis qui écoutent des clips. Je sais pas, c'est quand même le 2e plus gros moteur de recherche. Oui, mais tu sais, je veux dire, mettons, versus, si je regarde mes stats sur YouTube versus mes stats, tu sais, sur Spotify, j'ai 1 million sur, j'en reviendrai demain, là, 1 million machin. Puis je sais pas si j'ai 400 000 sur, je reviendrai demain sur YouTube, tu sais. Fait que, tu sais, clairement, les gens ne consomment pas de la même façon. Mais C'est Fell Army, mon gars, c'est eux autres qui ont le top. je sais même pas c'est quoi. Je vais dire oui. Ouais. C'est le genre de chaîne où c'est juste des fails, là, du monde qui se pète, Ok. qui se pète la gueule. Là. Je vais aller voir ça. Comment t'as appelé ça encore? Fell Army. Fell Army. Ah oui, ok. Oui, ben oui. Puis, est-ce que, justement, tu parlais tantôt que tu voyageais beaucoup, puis tu sais, t'as habité un peu partout. Ça se teinte beaucoup dans ta musique, dans tes influences musicales, puis tout ça, pour la combiner, justement, à la musique un peu plus trad, keb, folk. Ouais, ben en fait, oui. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est... J'aimais, justement, l'allusion, tu sais, de... J'écoutais tantôt, je m'en allais à l'épicerie en skate, puis j'écoutais ta musique, puis t'as comme l'image du totem d'éléphant avec les ailes de monarque. de monarque, puis tout Ouais, ça. Tu sais, peut-être c'est tes influences peut-être cubaines qui viennent de là. C'est très africain, ça. Ouais. Puis en fait, c'est une comptine que mon grand-père me contait. OK. Tu sais, mon grand-père, il me contait toujours que si j'avais de la peine, je pouvais le dire à un papillon. Puis le papillon, il allait voler jusqu'en Afrique. Le dire à un éléphant. Puis l'éléphant allait le garder toute sa vie. OK. Parce que ça a une bonne mémoire. Puis tant aussi longtemps que je ne voyais pas le même papillon, ma peine allait être partie. Puis j'ai longtemps commencé mon spectacle en racontant cette histoire-là. Là, je te fais le short. Mm-hmm. Puis tu sais, à la fin du spectacle, je disais, ben tu sais, c'est un peu vous, mes papillons, tu sais, parce que quand je vous vois, ça va bien. Puis quand vous êtes plus là, des fois, c'est plus dur, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est aussi beaucoup par rapport à Nelson Mandela qui m'a... Ça a été comme un grand coup de poing dans ma vie, là, de lire sur ce gars-là que, tu sais, il se fait tout enlever, là. Tu sais, c'est le roi de l'Afrique. Il se fait tout enlever, même son nom. T'sais. Puis il se fait enfermer pendant 27 ans. Puis là, à un moment donné, ils font, OK, là... Là, même qu'on a des allusions qu'il est mort, mais il est pas mort. Puis... Ben, tu sais, ils ont essayé de faire plein de désinformations, justement, pour y enlever de la crédibilité, là, mais... Tu sais, puis finalement, ben, à un moment donné, il redonne le pouvoir, puis, tu sais, il donne toutes les armes qu'il y a en Afrique, là, puis lui, il va faire comme... Non, on va faire ça dans la paix. Hey, ça te prend... Man, ça prend... Une résilience incroyable. Ouais, tu sais, ça prend quelque chose... Il y a un chemin que tu as fait dans ta tête, tu sais, pour te rendre là, parce que... Tu sais, c'est pas 15 minutes là, qui est allé en punition, là. C'est 27 ans, man. Puis, tu sais, à un moment donné, ils ont fait « OK, on te met dans une maison, mais tu peux juste pas t'en aller. Puis, on te met un char plein de gaz. Ta famille vient le dimanche, ils n'ont pas le droit de passer le petit bosquet. Puis là, t'es des années de même, là. Tu sais, c'est aliénant, là. Fait que ça m'a bien gros influencé, ça. Puis, tu sais, oui, tu sais, quand tu dis le trad, moi, le trad, j'en ai écouté quand j'étais petit cul, là, genre... en fou, là. Moi, il y avait 2 albums, là, quand j'étais petit gars, là. C'était... Tu sais, petit gars, je te dis, là, 3, 4, 5, 6, 7 ans, là. C'était La Bottine live, puis B.B. King live. C'était ça, là. Tout le temps. Mes parents étaient plus capables de les entendre. Puis j'avais comme un peu... Le trad était comme un peu sorti de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, j'aimais ça, moi. »
J'ai commencé à en réécouter, puis c'est là que, tu sais, est arrivé Je reviendrai demain par chez nous, toutes ces affaires-là un peu plus trad. J'ai eu une passe. Mais là, les gens m'ont découvert avec ça. Fait que les gens, ils pensent que je suis un gars de trad. Mais tu sais, moi, je suis un tripeux de musique. Fait que, tu sais, je suis plus un bluesman rocker, mettons. Mais, tu sais... Ah, ben, j'ai eu des commentaires de ça, justement, de personnes qui t'avaient écouté comme en musique, puis c'était comme un peu moins ça, puis quand ils t'ont vu en live, ils ont fait « Oh, tabarnak! » OK, là, c'est une autre coche. Oh, ouais, le monde, il pogne tout le temps de quoi en show. Là. Justement, on était au festival de Princeville, le festival du cheval. Puis, tu sais, on joue des grosses tunes, puis on a du fun, puis c'est du gros playing. Puis, tu sais, maintenant, on faisait Bob Épine. Puis là, je pogne un micro qui c'est un téléphone, puis là, je crie dans le mic, puis on fait la vraie version, là, tu sais, puis ça sonne vintage, puis en tout cas, on trippe bien gros. Fait que le monde qui s'attend à... Elle reviendrait demain, tu sais, là, il arrive, ça sonne, mon gars, là, tu sais, en tout cas, c'est vraiment hot, là, tu sais, puis moi, j'ai une formation en sonorisation, fait que, tu sais, moi, j'arrive avec mes mics, là, tu sais, les gars, justement, au cheval de Princeville, les gars étaient comme, pourquoi t'amènes ces mics-là, là, t'as pas besoin de ça, là, puis là, puis tu sais, ils chialaient comme tout bon tech qui se respecte, là. Ah, il fait pas confiance à ma job, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, c'est correct, un 58, ça a toujours joué un 58, tu sais. Puis quand on a parti le show, ils ont fait « Oh, OK. » Puis à la fin, son nouveau, ils ont fait « Hey man, pour vrai, c'était malade. C'était fou, raide. » Fait que tu sais, il y a ça. Mais là, c'est que les gens apprennent à avoir cette autre dimension. Puis tu sais, je suis beaucoup raconteur aussi. Fait que... J'avais pas remarqué. Non? Non? Oh, ben, je vais m'y mettre. Ça fait pas quasiment 50 minutes. T'es-tu sérieux? Maudit. On est encore dans l'intro. 40 minutes, ouais. T'es encore dans l'intro, en plus. Ah oui. Fait que, mais ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de montrer plus cette personnalité-là parce que ces réseaux sociaux, moi, j'ai quand même été toujours très tranquille. Je suis très prude de mon petit chez nous, puis de ma personne, puis tout ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils voulaient savoir ça, mais pas d'une façon malsaine, peut-être juste comme par curiosité de connaître plus sur le personnage. Qui c'est intéressant parce que Maddie Bucking, c'est moi quand je suis bien intense dans la vie. Parce que quand je suis bien intense, c'est ça. Mais dans tout. OK. Fait que, tu sais, je peux partir sur une bulle puis partir solide, là. Tu sais, j'en ai eu des bulles dans ma vie, là. T'as pas idée, là. J'ai acheté, c'était à peu près 25 chars, là. Un moment donné, j'étais ces chars. Après ça, de l'escalade. Je me suis mis à faire de l'escalade en malade. Un peu bipolaire, à la limite. Ben non, là, parce que moi, c'est pas tout le temps steady. Moi, ça va bien. C'est là, un high, c'est une affaire, un high, c'est un autre. Ouais, mais c'est ça. C'est que moi, je découvre, là, je suis quand même, mon Dieu, c'est donc bien passionnant. Puis là, je vais aller au bout. Ouais, je te comprends. Là. Moi, c'est les collections. Là. Là, à un moment donné, c'était les vinyles. Là. J'ai eu quasiment au-dessus de 1000 vinyles. Après ça, les DVD, les... Nice. Mais ça, c'est quand même cool. Là. C'est très hot. C'est de la place, par exemple. Ah non, mais tu sais, man, j'ai des guides à n'en plus finir, j'ai des livres. À un moment donné, quand je suis parti vivre en VR, j'ai un de mes amis qui c'est un historien, puis j'avais beaucoup de livres sur la politique, mais je me suis intéressé beaucoup à la politique plus jeune. Et politique, histoire, anthropologie, en tout cas tout ça. Sociologie beaucoup aussi. Puis à un moment donné, je suis parti, puis là, j'avais beaucoup trop de livres, fait que j'ai fait, hey, je vais t'amener tous mes livres. J'en avais 900 que j'ai amenés. Mais tu sais, j'en ai encore 300-400 chez nous, là. Ah ouais. Puis là, il y a peut-être un an, il m'a réécrit, il dit, vas-tu un jour venir chercher? Puis j'ai dit, non, man. Vends-les, donne-les, je brûle-les. Tu sais, comme ça, c'est passé. Puis tu sais, ça serait te mentir de te dire que j'ai lu 900 livres, mais je lis à tous les jours. T'sais, je lis beaucoup. Puis des fois, ça tourne à Dave, je suis le fatigant qui parle pas, puis que les autres, dans le char, là, ça écoute, tu sais, Ted, là, puis là, ça écoute ça dans le cut-off, dans le char, puis moi, je suis là en train de lire un livre sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu sais, ou le Timor oriental. Des fois, Dave, il est comme, là, slack ta poulie, là. Fait que, ben ouais, je comprends que ça prend de la place, man. Ah ouais, c'est épouvantable, ça, des fois, là. Mais, ouais, ça, fait que, c'est un peu je t'ai coupé un peu à travers ça avec le totem puis tout ça, mais comment que ça l'influence, justement, ta composition, tous tes voyages puis tout ça?
je te dirais, ouais, on a un petit grichement, hein? Ouais, je pense. Mesdames et messieurs, il neige présentement dans le studio. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort. C'est peut-être les neiges juste dans les écouteurs. Ouais, peut-être. Bah. Si jamais à la maison vous entendez gricher, on vous demanderait de flasher vos lumières puis partir votre sécheuse à broye, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça. Fait que c'est parti? Ouais, OK, ouais. good. Fait que, ben, comment ça teinte, je te Juste dirais? pour nous autres. Ouais, c'est ça. Là, tout le monde, ils sont bizarres, ces gars-là. Je te dirais comment ça teinte beaucoup, là, c'est que moi, je suis un gars qui aime quand ça groove. Puis ça, je me suis rendu compte avec les années qu'il n'y a pas de genre pour moi qui groove. OK. Tout peut groover ou tout ne peut ne pas groover. Mais quand je trouve que ça groove, ça passe souvent d'un riff. Puis après ça, ben, les paroles vont se dicter. C'est souvent, mettons, j'ai un riff qui traîne à quelque part. Puis là, j'ai une observation qui traîne dans ma tête. Puis ça mûrit. Puis avant, je m'en rendais pas compte. Mais des fois, ça peut prendre des années. Tu sais, mettons, j'ai sorti Bilou il y a pas longtemps en radio. Ça doit faire 7 ans que j'ai écrit ça, cette tune-là. Elle était dans un cahier quelque part. Puis, tu sais, je l'avais donné à Orange Le Sort. OK. Puis à un moment donné, j'ai juste fait hey, sais-tu quoi? Je vais juste relire le texte. Puis là-dedans, j'ai fait hey, une minute, il y a des affaires qui parlent de ma famille, tu sais, qui parlent des événements avec mon grand-père que j'ai vécu. J'ai fait moi, j'ai dit Orange. C'est un peu hey, trop personnel. Ça. Ouais, j'ai dit je te donne pas ça, tu sais. Puis c'est à partir d'un groove. Fait que ça passe souvent de ça. Fait que moi, j'ai pas de style. Tu sais, moi, la musique, c'est de la musique, là. Puis tu sais, je sais que les boîtes et des maisons de disques, ils disent hey, ciblez votre public, vous faites une affaire, puis vous restez là-dedans. Puis tu sais, c'est de la poutine, mais vous faites de la poutine. C'est des saucisses, c'est des saucisses. Puis moi, je veux juste que ça groove puis que ça soit bon. Un peu, ça me fait penser un peu la vibe des colocs. Là, Ben exact. Tu sais, Coloc, c'était juste une vibe. Hey, t'as des bottes, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis tu sais, si tu me voyais en studio, moi, des fois, là, en tout cas. Il y a du fun, là. On essaye des affaires. Hey, tu sais, mettons, Bilou, sur Bilou, là, c'est mon chum Dan Rondeau, puis Will Delaurier, puis Joe Pilon, qui était là. Il était au studio, puis là, j'ai fait hey, les gars, on va faire des boots. Puis là, il était comme pourquoi tu veux des boots? Je veux des boots, mettez-vous des boots. OK. Puis là, j'ai fait faire des boots, puis là, ils comprenaient pas trop. Fait que les boots qu'on entend dans la tune, c'est eux autres. Avec les autres qui savent pas trop ce qu'ils font. Non, pas en tout, là. Tu sais, fait qu'il y a plein de monde random qui joue sur mes albums qui, des fois, sont même pas musiciens, tu sais. L'autre jour, j'ai fait jouer du clou à Joe Pilon. J'en ai remis dans mon album. Des sachets de sucre aussi. Ça arrive souvent. N'importe quoi qui sonne bien. Des bols d'eau aussi. Y a-tu justement une étape de... Tu cherches des sons, tu découvres tout ça qui doit être vraiment quand même trippant. Là. Ça, c'est malade. Ça, comment que ça sonne? Moi, j'ai vu, là, justement, il y a pas longtemps, Frank Zappa, sa première apparition à la TV, où ce qu'il joue Avec du du vélo. Bessic. Ben oui, il joue du Bessic. Ben oui. Tout le monde qui se respecte a déjà joué du Bessic. Voyons. Il souffle dans le poignet pour faire comme une flûte. Ouais. Non, mais c'est ça, man. La musique est partout, là. Oui, c'est la face de l'animateur qui était comme... J'ai-tu vraiment payé en ce moment pour ça? Ben tu sais, hey man, j'ai des sons parce que tu peux toujours créer les sons. Puis, tu sais, la chanson que je t'ai envoyée tantôt dans les découvertes, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je suis un grand fan de Marc Derry, mais aussi d'Alain Quirion, qui est un drummer exceptionnel, man. Je capote ce gars-là. Puis, tu sais, des fois, je joue avec, puis à chaque fois, c'est comme si j'avais 7 ans. Je te dis, je suis... Tu sais, ils ont fait un album... Premier album solo de Marc Derry. Marc Derry, c'est celui qui était dans Il a été dans Zébulon. les colocs aussi. Il a été dans les Ah, colocs. ouais. Ben, tu sais, il a fait un paquet, il a fait 1 milliard de choses, là, mais il était dans Zébulon. Le monde a connu beaucoup pour ça. Mais son premier album, là, sont 3 là-dessus. Il y a Alain Quirion, lui, puis je pense que c'est Claude Champagne qui est à Réal, Réal Mix. Mais bref, tu sais, il y a quasiment pas de synthé là-dessus. Puis là, t'entends des synthés, mais c'est des bols d'eau, man. Des drums dans des corridors. Puis juste comme, ça s'imite pas, ça a une profondeur.
Puis ça, là, tu reconnais tout de suite c'est qui, c'est comme... Il y a quelque chose. Puis toi, t'es comme tu redeviens un enfant. Il y a vraiment quelque chose de... du jeu, un peu. Ah ouais, tu sais, c'est à la rencontre de... Il est caché où, ce son-là, là, tu sais... Genre, l'autre jour, j'avais un peigne, man, puis en tout cas, je faisais des beaux sons avec ça, puis... Tu sais, mais il y a plein de sons de même, tu sais. J'aime bien ça. Give Peace a Chance de John Lennon. C'est... Le snare là-dessus, c'est le coffre, le case de guitare de Charlebois qui se fait fermer par Mouf. C'est Mouf qui ferme un case. C'est ça, man, tu sais. Puis là, le monde, c'est comme « Hey, man, ça, c'est un des meilleurs snares dans tous les temps. C'est sûr que ça, c'est un piccolo. C'est même pas un snare. » Tu sais, fait il faut arrêter. Faut juste, man, triper puis s'amuser. Puis il faut juste... Tu sais, puis je suis content parce que, mettons, mon chum Dan Rondeau, souvent, il sait. Quand il passe le matin, il voit mon char. Puis là, il repasse le soir. Là, il fait « Ah, lui, il doit pas avoir mangé de la journée. Il doit être parti sur une bulle. » Fait que là, il arrête. Il va me chercher un café et un muffin. Là, il passe. Là, je suis là, genre « Hey! Là, je suis en train de tailler sur une nouvelle toune. T'as pas mangé? » Comme non. Prends une pause. Puis là, je réécoute. Puis là, je suis clair. Je fais bon, OK, il faudrait que j'aille voir ma blonde. Moi, maudit, OK. Mais tu sais, j'ai un bon entourage. Oh, il me ramène. J'ai un bon entourage pour ça. J'ai vraiment du bon monde. C'est ça un peu le danger aussi, peut-être que de te perdre justement à travers tout ça dans tes processus de création, justement en ayant la possibilité de travailler toi-même, puis de te voir, là, justement, de te voir parler. On ressent dans ta façon de t'exprimer ton esprit créatif, puis tout ça. Fait que j'imagine pas tout seul dans ta bulle, puis que tu t'as pas rien qui te dérange, là, comment que tu peux tomber. Hey, je peux partir, là, c'est malade, là. Tu sais, des fois, là, je suis comme... Bon, si ça, c'était sur Internet, probablement que le monde me dirait, ce gars-là, il est bon pour l'asile. Mais après ça, le monde, tu sais... J'ai quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, qui est dans l'industrie, qui était comme « Hey, telle toune, t'as fait telle affaire, c'est quoi que t'as fait? » Puis je suis comme « Ben, tu sais, c'est telle affaire, tu sais. » Puis là, il est comme « Ben, voyons donc, tu peux-tu venir me le montrer? » Puis là, je suis comme « Ben non, mais, tu sais, passe au studio. » « Ah, mais j'ai pas le temps, fait que tu peux-tu m'envoyer ton audio que t'as fait, puis je vais te l'acheter. » Puis là, je suis comme « Ben, OK, mais combien tu veux pour? » Tu sais, puis là, il est comme « Ben, on a des 200$. » Mais tu sais, moi, ça m'a pris... Tu sais, peut-être 7 minutes faire ça. Ouais. Comme un enfant de 6 ans qui trippe, là. Tu comprends-tu? Tu sais, fait que... La paresse t'a fait faire 200$. Ouais, tu sais. Mais j'aurais pu prendre un son qui existe déjà. Tu sais, exemple, il y a un... Les drums 808, là, c'est tous les drums de la pop. Tout le hip-hop, là, que tu parles de Tupac à aller jusqu'à Beyoncé ou n'importe qui, là. C'est souvent ces drums-là qui viennent d'un synthétiseur. Ben, moi, j'ai en fouillant, puis en checkant des affaires, puis j'ai trouvé comment le faire, mais avec un vrai drum. Ben là, je traque ça, puis je traque un vrai drum en même temps. Fait que là, je peux faire des affaires complètement pétées, là. Fait que je peux faire de la grosse pop sans avoir à jouer du keyboard, à faire jouer un vrai humain, parce que ça aussi, dans la musique, moi, je veux faire jouer des humains. C'est hot. Puis tu sais, mettons, là, mon drummer, c'est un petit bon drummer. T'as choisi tes musiciens. Ah, man, mais tu sais, la vie m'est emmenée. Puis pour vrai, je suis tellement choyé, man. Écoute, j'ai des astis de bons musiciens, là, des bons players. Pendant des années, là, j'ai fait avec ces gars-là, là. OK, on a un show telle date, on joue quoi? Je sais pas, on décidera rendu là. J'étais sur le stage, je leur cuais des tunes. Let's go, ça va. Puis ça partait, puis là, le monde venait nous voir, là. Je me souviens, on avait fait un spectacle bénéfice pour Sainte-Justine. On avait joué Je fais de moi un homme de Bélanger, mais une version un peu rock, là. Mon bassiste avait jamais joué ça. C'était Paul Lamontagne, un petit bassiste de malade, là. Hey, man, c'était fou. Moi, j'étais genre, faut enregistrer ça, là. Le monde, ils vont... Le monde était tout, what? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ben, c'est parce que j'ai des bons musiciens, là. J'ai vraiment des musiciens, tu sais, Ben Goyette aussi, là, à la guitare. Hey, des fois, je suis comme, joue ça. De même, je veux ça de même. Go. Puis là,
il part, man, fait, puis... Ah ouais, c'est un malade, là, tu sais. Ouais, c'est le fun d'être justement entouré de gens qui sont capables de mettre à l'exécution tes pensées. Tu sais, qui ont les capacités de le faire, puis que c'est assez simple. Hein. Puis non seulement ça, c'est que tu leur lances une idée. Il y a bonifie. Ouais. C'est ils vont mettre leur vision de cette idée-là, puis ça va te jeter sur le cul, puis ça va t'amener plus loin, parce que tu vas renchérir, ils vont renchérir. Puis ça fait toujours en sorte que, tu sais, moi, je suis bon musicien, mais j'ai des astis de bons musiciens, fait que, tu sais, ça... Tu t'améliores toi aussi. Ben oui, puis tu sais, puis là, on se connaît de plus en plus, là, tu sais, fait que dans les shows, on improvise, on s'amuse, je leur fais des jambettes, puis tu sais, ça passe, puis tout ça. Fait que, tu sais, on est dans une zone qui a pas beaucoup de musiciens qui sont au Québec, mais il y en a, là, tu sais, il y en a, puis ils sont bons, puis ça paraît tout de suite. Mais j'ai cette chance-là d'avoir des musiciens qui me suivent, tu sais, je te donne un exemple. Là, j'ai 3 albums d'avance, OK? Ouais. Là, j'en commence un 4e, puis je vais en faire un 5e à la fin de l'été avec Dave pour le fun. Puis, un autre album que je veux faire l'hiver prochain, c'est... On enregistre le drum sur des vieilles cassettes, OK? Après ça, on fait la bass, la guitare, mais moi, je suis pas là. Moi, j'arrive à la fin. OK. Les tunes sont toutes montées sur du tape, là. On peut plus reculer, là. Tu t'arranges avec ça. Moi, il faut que je fasse des hits avec ça. Des affaires qui vont être tripantes. C'est une bonne idée, pareil. Juste pour... C'est juste... C'est ce qui fait, man, je pense, justement, la réussite de vous, tu sais, justement, tu sais, vous poussez, tu sais, votre créativité à... Tu sais, tu te donnes pas le choix d'être créatif. Là, tu sais, Ouais. comme, là, tu fais ça, c'est un défi personnel, tu sais, puis t'as pas peur de te lancer. Tu veux découvrir des sons, tu travailles dans... Tu sais, ça me fait penser un peu dans le rap, mettons, Saint-Sucré, Je connais pas. qui est une bébite du rap, là, Ah ouais, au nice. Québec. Puis... lui, dans le fond, là, je pense qu'en 2021 ou 2022, je pense qu'il a sorti comme 150 tunes dans l'année. Là. Pardon? Puis c'est pas mal lui qui fait pas mal tout. Il cherche des nouveaux sons. Nice. Il fait des albums après album après album, puis tout sonne différent. C'est tout le temps des nouveaux styles. Là. Il mixe des affaires pour trouver un nouveau son. Tu sais. Ouais. Fait que c'est hyper créatif, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il se pousse à un... OK, mais là, je vais me lancer... cet album-là, ça va être full autotune, puis full... Oh, ouais. faut que je fasse de quoi de bon avec ça. Fait que là, il se lance le défi de le faire, puis justement, comme qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, je pense que c'est bon de faire travailler ton cerveau de même, puis de pousser ta créativité à pas avoir le choix. Puis... Ben, puis tu sais, de changer les thèmes, parce que tu sais, on a tous des grands thèmes ancrés en nous. Puis... Tu sais, mettons, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans les mêmes barèmes. Puis ça fait en sorte qu'un jour, ben, ils écrivent pas mal sensiblement la même chose toujours. Puis des fois, c'est des grands coups de circuit, des fois, ça ne l'est pas. Fait que, tu sais, j'aimerais ça essayer d'aller le plus loin possible. Parce que là, je les connais, mes thèmes. Tu sais, je te donne un exemple. Cette nuit, à 23h20, je me suis réveillé. Puis j'ai écrit un poème. Puis je l'écrivais, puis j'étais comme « Ah, ben oui, of course que je vais là. C'est sûr que je vais là. » Puis là, j'étais comme... Tu vois tes raccourcis arriver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'étais comme « Non. Tu peux faire mieux, là. Va ailleurs, là. Là, sors de ça, là. » Mais t'as-tu pensé à, justement, tu sais, à force de travailler de cette façon-là, tu sais, de pousser tes idées, de peut-être justement t'en partir un Patreon pour toi. Puis tu sais, comme, mettons, Rouge Pompier, donner comme exemple, eux autres, ils ont un Patreon que leurs abonnés, puis ils sortent 3 tunes, mettons, par mois. Puis comme, ils font voter, comme, toutes les chansons, mettons, de leur album et voter à travers toutes les tunes qui ont sorti dans 4 ans. C'est les abonnés qui vont, puis là, ils s'aident à se guider. Puis ils ont créé comme un lien super fiable avec ces abonnés-là qui ont un retour comme direct sur des créations. Puis honnête. C'est ça qui est le fun. Puis en même temps, ça peut permettre justement de rentabiliser un peu ce travail de recherche-là, puis de pousser tes affaires plus loin à peaufiner aussi tes choses. Sais-tu de quoi peut-être tu aurais pensé de faire, de quoi m'amener dans ce genre-là? Non, j'ai jamais pensé à ça. Puis là, tu viens d'ouvrir une porte dans ma tête.
Je pense que j'aurais peur de pas être compris. Parce que si tu sors de quoi puis que t'es pas compris, ben ça t'appartient pas. Parce que du moment que la toune est à quelque part sur un support, elle t'appartient plus. Mhm. Tandis que là, si elle n'est pas sortie, tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Je reviendrai demain. Moi, on m'a déjà dit que c'était pas une bonne toune puis que ça marcherait jamais en radio. Puis, tu sais, je n'aimerais pas c'est qui, mais. C'est dans sa face en c'est ce une- moment. Ben, à chaque fois que je le vois, j'y dis, là. Puis, c'est comme le doigt là, qui fait mal, là. C'est de bonne guerre. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, c'était une grosse boîte en plus qui m'ont dit ça. Puis, tu sais, ça arrive, on se plante dans la vie, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, si je les avais écoutés, je serais peut-être même pas ici aujourd'hui pour t'en parler, tu sais. Cette chanson-là a changé ma vie, man, bout pour bout, là. Puis, tu sais, je suis reconnaissant de la toune, des gens, de tous ceux qui m'ont aidé à la faire. Parce que, fait que j'aurais peur de passer à côté d'une deuxième comme ça, ou du moins d'une chanson. Moi, il y a des chansons que je sais que des fois, ils vont pas avoir un succès commercial ou que ce ne sera pas mes chansons les plus écoutées. Mais moi, c'est les chansons qui me font capoter, tu sais. Mais c'est plus pour. Tu sais, là, je te disais qu'eux autres, ils font voter, mettons, Ouais. leurs choses par les fans, puis tout ça. Tu sais, ça fait 12 ans là, qu'ils travaillent comme de cette façon-là. Mais c'est que ça leur permet, ça qu'il me racontait Jesse, c'est que ça permet comme une liberté comme totale de création. Tu sais, lui, Ouais. tu sais, le Patreon, ils sont rendus, là, je sais pas, là, peut-être à, mettons, 2000 personnes qui payent par mois 3 piastres. Fait qu'à tous les mois, ben, ils ont comme un, mettons, là, je dis vraiment des chiffres de même, mais Ouais. tu sais, ils ont, mettons, 6000 piastres sur par mois qui fournissent le projet, qui peuvent se concentrer là-dessus. Qui peuvent faire 3 Puis tonnes. ça, c'est puis- du monde, ouais. tu sais, qui vont. C'est tes fans qui, Chris, ils vont t'encourager. Ils donnent des petits goodies ici et là, comme Ouais. 2 fois par année, ils envoient un t-shirt à leurs fans. Ouais. Tu sais, puis des petites affaires de même. Puis c'est ça. Par mois, je sais qu'ils sortaient 3 chansons. Qui est, tiens, c'est vos chansons du mois, puis dites-nous ce que vous en pensez. Puis après ça, ben, à partir des commentaires, ben, ils retravaillent sur leurs choses. Puis, tu sais, Ouais. c'est comme pour des. Ils s'en servent aussi pour se guider un peu de leurs fans hardcore qui savent que, tu sais, quand t'es sur leur Patreon, t'es vraiment, là. Ouais, T'es un gros fan. ouais, c'est stampé, là. Ouais, ouais. Ben, il faudrait que j'y réfléchisse. Là, tu sais, t'as ouvert la porte, fait que c'est sûr que je dormirai pas cette nuit, puis je vais penser à lui, en pensant à ça, mais... Je vais t'envoyer mon épisode avec Jesse. Ouais, c'est ça, je vais écouter ça dans le lit avec ma blonde qui dit « Tu veux pas te coucher, là? C'est assez, là. C'est assez du blé mes oreilles. » Ouais. En tout cas, ça pourrait. C'est une belle plateforme, justement, pour se financer quand t'as des beaux projets comme ça. Que, justement, hey, aujourd'hui, j'ai découvert des sons. Dites-moi ce que vous pensez de ces sons-là. Le monde, ils vont te commenter. Puis ils veulent juste avoir du contenu en bout de ligne. Ouais. T'sais. Ben, t'as raison. À quelque part, t'as raison. Puis de toute façon, tu sais, avec mon studio, je veux commencer à faire ça parce que, tu sais, j'ai un studio, salle de spectacle, une place de podcast, un petit café, une salle de sérigraphie. Fait que, tu sais, je veux comme tout joindre ça. Juste qu'il me manque de temps. Puis, j'ai jamais voulu depuis que j'ai commencé à faire ma debugking, j'ai jamais voulu le sacrifier, tu sais. Si j'ai une idée, ben, cette journée-là, des fois, je suis 18h dans le studio, puis je vais au bout de cette chanson-là. Fait que, tu sais, le studio, il avance pas aussi vite qu'il devrait, mettons, là. Ben, quoi qu'il y a déjà des choses qui se passent dedans, mais... Fait que je sais pas, peut-être que ça ferait en sorte que je travaillerais plus ou peut-être que je travaillerais moins, je sais pas. C'est vraiment à réfléchir, tu me mets dans une impasse. Pense-y, mon gars. Ouais, je vais y penser. Tu m'en reparleras. On va t'appeler. Pas de trouble. 2h du matin. Ouais, là, Alex, faut qu'on parle. Comment ça marche, le Patreon? Non, je sais un peu comment ça marche, même si je suis dinosaure avec la techno. Là. Est-ce que tu trouves que c'est rendu dur un peu aujourd'hui, le marché de la musique québécoise? Je serais mal placé pour te dire non. Ben, quand même, tu as travaillé en Christ, t'as quand même 3 albums avant que ça décolle vraiment. Pis, ouais, ben, tu sais. Là, t'as eu la chance, c'est ta chance de tourner à ce moment-là, mais...
Ouais. C'est quand même dur. Je pense que c'est dur de sortir justement du lot. Puis... Je pense que c'est dur de tenir ton bout. Je pense que c'est ça qui est vraiment dur, de pas te faire de compromis quand c'est pas le... Tu sais, mettons, là... Hey, je vais donner un exemple, là, puis... Tu sais, mettons ma chanson « Boire de l'eau », là. Quand c'est rentré à la radio, ils nous ont demandé de descendre les guitares électriques. On a dit, on va les descendre. J'ai fait renvoyer le même mix en leur disant que c'était descendu. Ils s'en ont pas rendu compte avant 3 mois. Après ça, ils ont tué la toune, tu sais. Puis c'est correct, là, c'est un format, puis il faut que tu acceptes ça. Mais c'est parce que moi, on dirait que je cause nulle part d'un cause de l'industrie. Tu comprends-tu? Tu sais, j'ai pas tant de tunes radio, j'en ai pas tant que ça. J'ai pas des albums homogènes, je me promène dans les styles. Je suis une bébête sur scène. Je suis pas formaté. Je suis pas super présent sur les réseaux. Je suis là sur les réseaux sociaux, mais tu sais, à ma façon. Tu sais, sur Instagram, je développe moi-même mes photos, là, puis je fais un texte avec. Là. T'en fais pas 8 par jour, là, je peux te le dire. Non, je sais. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que je suis comme tellement à part. Puis en même temps, j'ai dit ça, mais il y en a plein que je croise. Tu sais, Pépé, c'est un exemple que... Tu sais, il casait pas nulle part à part dans la case Pépé, tu sais. Puis là, il a trouvé sa définition. Puis c'est un peu à ça que je me rattache, mais je pense que c'est ça qui est dur, c'est tenir son bout. Mais c'est réussi à finir au Centre Bell, là, c'est... Ah, non, mais tu sais, t'es écœurant pareil, là, tu sais. Il est bourré de talent, puis tu sais, il y a une conscience, puis tu sais, il y a une belle équipe. Mais c'est ça, tu sais, c'est tenir son bout, puis dans les moments d'adversité, c'est là que tu vois si t'as à quoi de dur. Tu sais, quand il n'y a pas d'argent qui rentre, qu'il y a des affaires plus dures, que, oups, là, puis là, on disait, hey, tu vas faire ça, puis tu dis non, parce que ça te tente pas, parce que c'est pas toi. Chris, là, ça, wow, là... Il y a du caractère, petit monsieur, là. Ben, tu sais, du caractère. J'ai des valeurs, puis je vais les défendre, puis... Au risque de trouver ça dur toute ma vie, là, tu sais, mais pour moi, je trouve que... L'intégrité est plus importante que tout. Là. Ouais, man, tu sais... je trouve que ça serait pas honnête envers le public. Tu sais, mettons, moi, demain matin, là, tu sais, j'en connais, là, dans l'industrie qui chantent pas, là. J'en connais qui ont une guitare dans les mains, mais ils en jouent pas, là. Elle est même pas branchée. Elle est pas branchée, Chris. Ben ouais. Moi, ça, demain matin, je te dis, je serais pas capable. Je pense que je me tuerais, man. Je serais pas capable de vivre avec ça. Super bon, mon gars. Ah ouais. Hey, tu sais, mettons... On va faire de la capella là-bas. Là. Tu sais, mais ça, à la limite, je peux comprendre parce que, tu sais, tu t'entends tellement mal quand t'es dans un stade. À la limite, je peux comprendre, tu sais. À la limite. Mais, écoute, la radio, tu sais, il voulait bien gros et je reviendrai demain, numéro 2, là. Puis à un moment donné, je disais, OK, je vais en écrire une. Là. Puis là, je l'ai écrite. Puis j'ai jamais été capable d'envoyer à mon gérant. Je shakeais comme une feuille de papier. Puis je me sentais tellement imposteur. Puis je me sentais tellement comme si je mentais à mon public. C'est une commande. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a plein qui le font. Puis, tu sais, moi, là, le monde, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en calisse. Tu sais, j'ai du respect pour tous ceux qui sont passionnés, qui ont du fun, puis qui font pas chier le monde. Ça, là, man... Tu fais ce que tu veux. On va bien s'entendre. Ah, tu sais, tu chantes la danse des canons, on n'a rien à foutre, je te respecte, man, parce que ça en prend quelqu'un qu'il faut qu'elle chante, puis c'est bien correct, puis c'est bien cool, puis c'est du monde qui ont du talent aussi pour plein d'autres affaires, puis... Mais moi, de faire ça... Ah, man, je serais... Écoute, tu sais, moi, j'ai passé ma vie à triper sur B.B. King. Tu sais, le gars, il a fait 365 shows, puis 400 shows par année, toute sa vie. 2 albums par année, un album live. Il a travaillé avec tout le monde sur la planète. Il a aidé tout le monde sur la planète. Puis, tu sais, moi, je l'ai rencontré, B.B. King. Puis, on a eu une discussion, en tout cas. Puis, il m'a dit, tu sais, je voulais qu'il signe ma guitare. Puis, il m'a dit, Don't worry, kid. I cannot sign your guitar because one day you're gonna be the king. C'est pour ça que c'est Maddie Bucking, entre autres. Là, Moi, je pleurais, puis il y a peut-être 10 000 personnes. Ça, c'est correct aussi. Là. Mais moi, je me suis accroché à ça. Puis l'homo sapiens, c'est un être de croyance. Fait qu'on est des êtres de croyance. Tout le monde croit à quelque chose. Moi, je crois que ma musique fait du bien à moi,
puis après ça, à d'autres personnes. Des fois, ça fait du bien à 2 personnes, des fois, ça fait du bien à 1000 personnes. Ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais j'ai le contrôle de respecter le bien que ça me fait puis les émotions que je fige dans le temps. Ça, pour moi, ça vaut plus cher que tout. Puis tu sais, je le vois, là. Tu sais, j'ai des chums, là, sont rendus avec des maisons, des chalets, des ci, des ça. Puis, tu sais, moi, j'ai mon studio, là. On s'entend que je suis quand même pas à plaindre, là. Mais, tu sais, j'ai dit non, c'est dire non des gros montants pareil, là. Mais oui, mais tu sais, je pense que c'est là qu'il y a une différence, puis que le monde va s'accrocher pour vrai, puis que ça sera pas juste passager, je pense. Ben, c'est parce qu'on on les respecte. Il y a cette. Tu sais, comme je te disais en début de podcast, que j'ai l'impression que c'est vrai ce que tu me racontes, que j'ai l'impression de ressentir de quoi de vrai à travers tes chansons, puis que tu nous parles, puis je pense que ça vient justement du fait que tu te respectes comme artiste, puis que ce que t'écris, c'est toi, puis c'est ça, tu sais. Puis ça sera pas de quoi de formater parce que les autres m'ont fait une commande ou de quoi de même, parce que ça sera pas toi. C'est ça. Ça va se ressentir tout de suite, je pense. Ça aurait peut-être été même, tu sais, peut-être que ça aurait fonctionné, la deuxième chanson, tu sais, comme qui ben, peut-être. Mais peut-être aussi que c'est ça qui t'aurait fait tirer dans le pied, puis qui aurait fait ça va toujours être la même astuce d'affaires marcher ou. Ben, puis tu sais, il y a des tunes. OK, je vais le dire, là. Il y a des tunes que j'ai sorties en radio qui n'ont pas marché, qu'on m'a dit avant que je les sorte. Ouais, mais si c'était tel artiste qui sortait cette tune-là, là, tu enlèves ta voix, fais chanter tel artiste, puis demain matin, t'as un hit. Puis tu sais, ils disent ça, puis des fois, c'est même pas vrai, puis c'est correct, là, tu sais. Il y a dans l'industrie, les gens disent beaucoup de choses, puis... Ils sont gentils. Tu sais, mon gérant, il dirait tout le temps... Ouais, tu sais, mon gérant dit tout le temps, « Moi le ouais, mec, moi le crée. » Fait que... Puis, mais c'est ça, mais... Ils m'ont dit ça, tu sais, hey, si c'était l'artiste, on l'apprendrait, puis ça pourrait être un gros hit, mais tu sais, toi, t'es tagué trad, rigolo, chante vite. Ben, fais-nous ça, tu sais. Fait que moi, je me suis entêté pareil, puis tu sais, les tunes sont mortes, puis c'est correct parce que la radio, c'est un format, tu sais, je le répète. C'est chouette pour tuer les tunes. Ben, aussi, mais tu sais, je veux dire, tu comprends. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui me dit. Hey, moi, là, je fais une compétition, c'est des canaux bleus. Si t'as un canot rouge, je viens pas. Pas de problème avec ça. Mais si tu me dis, moi, man, je fais une compétition, n'importe quel canot, pis c'est juste des canaux bleus qui gagnent parce que finalement, tu cherchais des canaux bleus, là, j'ai un problème. Puis ça m'est arrivé dans des concours, tu sais. Ils cherchent des jeunes filles de Montréal super cute qui chantent à se plaindre avec des petites voix douces. Pas de problème contre ça. Pas de problème contre les filles qui font ça. Pas de problème contre les gars qui font ça. Comme je te dis, t'es heureux, tu fais pas chier personne, t'es passionné. Fais ce que tu veux, je m'en crisse. Là où j'ai un problème, c'est... Chris, dis-le-moi que ton concours, c'est ça. L'hypocrisie de l'industrie, un peu. Tu sais, ouais. Puis tu sais, hey, moi, là, il y a un concours que je me suis fait ramasser, man. Ramasser, là. Tu sais, quand tu dis ramasser, là... J'ai encore, là, c'est les commentaires. Puis, tu sais, finalement, là, ce qu'il me disait, là, c'est que Chris, je devrais changer de métier. Là. Je devrais faire complètement autre chose parce que c'est pourri, c'est pas bon, c'est mauvais. Ils n'ont rien entendu d'aussi mauvais. C'est pas poétique. Puis, 10 ans plus tard, ben, pas 10 ans, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est la toune qui a le plus joué à radio. Puis l'autre toune, j'ai Gilles Vigneault qui m'écrit pour me dire que c'est une des plus belles tounes qu'il a entendues dans les dernières années. Hein? Chris. T'as de la merde. T'as de la merde. Mais moi, j'ai vécu pendant des mois, man, brisé, là. Puis tu sais, moi, il y a du monde qui le savent pas, mais il y a beaucoup de monde qui le savent. Moi, quand j'ai fait mon album, là, moi, je venais de passer au feu, je venais de tout perdre dans la vie. J'avais plus rien. Puis moi, je me suis dit, bon, je vais faire mon album, puis je lèverai les feutres. C'était ça, mon premier album. Je vais me payer un album chez Piccolo, je vais triper avec mes gars, puis je vais lever les feutres. Puis finalement, ben après tout ça, l'orage était passé. Il y avait quelque chose à s'accrocher, il y
j'avais de la viande. Puis finalement, ben, c'était peut-être le coup de poing d'en face que j'avais de besoin pour me battre pour mes textes, pour me battre pour mes idées, puis de raconter c'est quoi qu'on est comme société. Fait que, tu sais, de me faire ramasser après ça par Pierre Jean-Jacques, ben, ça laisse des traces, man. Puis ça me suivait pendant des années. Je prenais un crayon, je shakais, man. Je suis même plus capable d'écrire. Tu sais, puis pourtant... Fait que, tu sais, ça brise. Tu sais, moi, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que la vie m'a toujours mis à la bonne place, pareil. Tu sais, j'ai gagné des affaires, puis je me suis entouré de bonnes personnes, puis j'ai... Tu sais, je l'ai dit au début, j'ai un public vraiment hot, là. Moi, pour vrai, là, j'échangerais aucun de mes fans. Encore plus que tu te portes un Patreon. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, man, pour vrai, j'échangerais aucun de mes fans. J'ai tellement... Ils sont tellement hot, man. Je suis chanceux, là. Puis genre, mec, tu viens de voir un show, je t'en présenté, tu vas faire « What the fuck? Ils sont bien hot. » Ils sont malades, mais ils sont hot. Ils sont fins, ils sont passionnés, ils sont pleins d'affaires. Puis... Fait que c'est ces gens-là, man, qui ont fait en sorte que j'ai continué. Tu sais, c'est des comme... Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Bercer l'anxiété, qui parle d'anxiété. Moi, je fais pas d'anxiété dans la vie. Je connais pas bien ça. Je l'ai fait comme 2 fois, puis j'étais genre « Qu'est-ce que tu es en train de mourir? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais. Mais j'ai connu une fille au primaire et au secondaire qui en faisait beaucoup. Puis maintenant, elle a posté un texte. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Tu sais, j'essayais de me mettre à la place de son chum qui vit avec elle. Puis qui est comme, oh, comme, hey, c'est qu'on fait avec ça. Fait que j'ai écrit cette chanson-là. Puis, man, tu sais, il y a du monde qui t'écrivent, hey, moi, si j'avais pas entendu sur ta toune, je serais plus là. Hey, ça vaut-tu plus qu'un concours, tu penses? Ça vaut-tu plus que la disque ou je sais pas quoi? Ouais, c'est incroyable ce que la musique peut faire. Là. C'est fou. C'est quand tu découvres justement un son qui te fait du bien, là, comment il n'y a rien qui peut te faire du bien comme ça, je pense. C'est incroyable. C'est fou, là. Puis tu sais, quand je suis en show avec les gars puis je suis dans la zone, là, puis là, tout vient au ralenti. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Là. Ah ouais. Puis là, on surfe sur quelque chose. Puis on a fait un show vers la bouteille. Puis ça faisait longtemps que je me suis perdu un bout de temps. Là, après la sortie, je reviendrai demain parce que, ben tu sais, ça prend ci, ça prend ça, ça prend des séquences. Faut que ça soit plus droit. Tu sais, pas plus droit, mais plus corporate, tu sais. Puis j'avais perdu de quoi en show. Puis j'avais plus de fun à faire des shows. T'sais. J'étais comme, dans une vibe que... Puis mon gérant disait, on va faire le verre bouteille, puis remonte un nouveau show, puis fais ce que tu veux. Puis là, j'ai parti sur un show, man. Puis j'ai dit au gars, on a parti La Course, qui est la chanson qui parle justement du totem, puis tout ça. Là. Puis on était les 3 à côté. On était à côté du drummer, là, moi puis le bassiste. Puis là, je dis, on jam jusqu'à temps qu'on pogne la vibe. Là. Puis quand on pogne cette zone-là, on reste dedans, puis là, on part le show. Puis on a fait 1h30 sur cette vibe-là, là, pas 5 minutes, pas 3 notes. 1h30, man. Puis là, j'ai fait, aïe, man, c'est-tu comme ça que je meurs? C'est-tu là que je meurs parce que j'ai fait le meilleur show de ma vie, là, tu sais? J'étais comme, what the fuck, tu sais? Non, il y a la blonde à la maison. La blonde était dans la foule, les yeux gros de même. Fait que, tu sais, je me suis perdu, puis là, je suis en train de retrouver comme le gros fun à jouer, puis à... Tu sais, je suis vraiment... C'est comme balisé dans ma vie, puis dans ma tête, puis surtout dans mon cœur par rapport à Maddie Bucking, puis... Man, tu sais, je vais me battre jusqu'à la fin, là, ça va être... Puis... Ben, je le souhaite, man, parce que c'est... pour de vrai, man, tu sais, j'avais entendu ça, comme tes top Spotify, puis tout ça, puis aujourd'hui, tu sais, j'ai vraiment pris plus le temps de passer à travers tout, tu sais, puis j'ai vraiment pogné un 2 minutes, man, en écoutant ta musique. Puis, tu sais, moi, ça m'a ramené justement un peu quand... Tu sais, tantôt, tu parlais, quand t'étais jeune, tu écoutais beaucoup de musique traditionnelle, pis tout ça. Puis moi, quand j'étais au secondaire, j'avais cette vibe-là. J'écoutais en cachette, parce que moi, j'écoutais du deathcore, des affaires de même. Là. Fait qu'en cachette, chez nous, j'écoutais genre de la bottine, toute de la musique vraiment très traditionnelle, keb, là. Ben comme fou. Puis je sais pas, je suis reparti dans des vibes, puis là, j'étais comme, Chris, ça me ramenait un peu à ce moment-là où je me permettais d'écouter ça, tu sais, puis
au moment où on se laisse, tu sais, que tu t'en calisses à cette heure de qu'est-ce que t'écoutes, tu sais, puis je passe, puis là, je me rappelais oui, tu sais, d'aller au-dessus de ce qu'il y a à la radio, de ce qu'on a entendu à la radio, puis de plonger dans un album, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de critique d'album au podcast, tu sais, puis là, je plongeais à travers tes albums, puis de laisser voyager, justement, à travers de tes sons, tes différents sons, puis j'étais comme, c'est pour ça, même, que j'aime la musique, c'était parfait, man, comme journée. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Faut que ça soit ça. Puis, tu sais, faut aller à la rencontre de nous-mêmes dans la musique, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'aimais pas le jazz quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, j'en écoute à Star. Mais il y a eu une porte d'entrée. Puis après ça, j'ai découvert des affaires. Puis tu finis par tomber en amour avec des trucs. Mais la vie, c'est ça. C'est dans tous les domaines. Mm-hmm. La nourriture, les femmes, la lecture, le bois, le sport, tout est fucking passionnant. Si tu t'y attardes, là, c'est malade, man. Tu sais, la semaine passée, là, j'étais avec Joe Pilon, là, puis là, il me dit, c'était nuageux, puis il est comme, hey, tu penses qu'il est où le soleil dans le ciel? Puis je suis comme, ben, tu sais, il est là. Puis il dit, pourquoi tu penses qu'il est là? Je suis comme, ben, parce que si tu regardes les ombres des nuages, les ombres des nuages sont là, fait que le soleil est là. Puis là, il fait, j'ai jamais pensé à ça. Puis je suis comme, hey, Big, va lire sur les peintres comment ils font les nuages. Tu vas capoter, man. La tête va te fendre. Va lire quel type de nuage, un cumulonimbus, un stratonimbus. Juste là, tu vas être en char, tu vas faire, oh, OK, ça va péter là-bas. Oh, OK, là, demain. Oh, OK. Juste la couleur. Man, c'est quelque chose, hein? La couleur, là, quand tu changes de pays, là, les couleurs sont pas pareilles. Parce que la Terre est pas ronde, puis elle a une inclinaison. Fait que les longueurs d'onde sont pas tout à fait identiques partout. Ouais, fait que tu sais, mettons. Elle est pas ronde, quoi? Elle est plate? Non. C'est un dodécaphone. Non, mais ça, c'est une espèce d'ovale. Ouais. Un peu ballon de football, mais sans être un ballon de football. Mais quand t'es proche de l'équateur, les jaunes sont pas pareils, puis les verts sont pas pareils. Puis il y a 2 semaines, c'était le golden hour, là, l'heure parfaite de prendre des photos le soir. Là. Puis là, j'étais chez nous, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la même couleur que quand t'es en Équateur. Là, j'ai dit à ma blonde, hey, check ça n'a pas de sens. Puis elle était comme, je vois pas. Puis j'étais comme, je sortais des photos, puis là, elle était comme, ben oui, toi. Je suis comme, hey, ça serait fou là, qu'on serait proche du Mont-Saint-Grégoire, prendre une photo, ça serait le moment là, sur telle rue. Le vert est tout le temps particulier. Mais ça, tant que tu t'es pas intéressé à ça, c'est inintéressant. Puis là, la journée que tu te mets... Tu t'en rends compte. C'est parce que normalement, tu t'en rends peut-être même pas compte. Ben, personne s'en rend compte, à part ceux qui observent. Puis... Mais la vie est toute comme ça. Tu sais, c'est... Hey, man, moi, j'ai travaillé avec les sans-abri, là. Hey, c'est comme si j'avais eu le droit à tous les plus grands livres jamais écrits dans des gens. Des histoires, même, là. T'écris ça dans un livre, là, tu vas en vendre en tabarnak. Mais... ils en ont du vécu, ces gens-là. Il y a des histoires, mon gars, là, des histoires de malades, là. Tu sais, mais personne n'en parle, personne s'y intéresse. Personne les... personne ne s'en intéresse. Il y a du monde qui s'intéresse, puis tout ça, mais ce que je veux dire, c'est... Tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Moi, mon grand chum là, d'enfance, c'est Jérémy Brault, OK? Lui, il m'a toujours dit, je sais pas comment tu fais pour lire, moi, j'aime pas lire, puis je comprends rien quand je lis, puis nanana, puis je suis comme, ben, tu sais, man... Trouve-toi juste un livre que t'aimes. C'est parce que tu sais pas lire. Puis comme, qu'est-ce que tu veux dire si tu sais pas lire? Je dis, ben, lis-moi ça, là. Puis là, il est comme... Sarah s'en va. Puis là, je suis comme... T'es pas en train de me le lire, là? T'es en train de faire un ACV, là. Genre, lis-les, là. C'est quoi que t'es... Tu sais, comme... Quand tu me parles, tu mets de l'émotion. Ben, quand tu lis, mets de l'émotion. Anime-les. Ça va arrêter aussi loin que ta tête. Ah oui. Elle a-tu une voix aiguë, nasillarde? Elle crie dessus? Es-tu en train de chuchoter?
C'est la beauté des livres, justement. Ben oui. Puis tu savais ça? Un livre, quand tu lis un livre, là, ton cerveau, il est pas capable de faire la distinction si c'est toi qui l'as vécu ou pas. Fait que quand tu vas arriver dans une situation X, Y, Z, mettons, toi, je vais donner un exemple, tu fais de l'anxiété quand tu vas dans des lieux publics. Si tu te mets à lire sur des gens qui ont combattu l'anxiété dans des lieux publics, ton cerveau va associer que c'est toi qui l'as fait. Fait que quand tu vas arriver dans les lieux publics, tu n'en feras plus d'anxiété. Ah ouais. Ouais. Ça en prend combien de livres pour ça? Là? J'ai une blonde qui a besoin d'aide, peut-être. 19. Non. Mais c'est fascinant, tu sais. Mais il y a personne qui va... Il y a personne qui prône ça. Il y a personne qui va te dire, hey, man, genre, essaye-les, tu vas capoter. Genre, il y a des réponses à plein d'affaires, puis tu vas te mettre, ton cerveau va se mettre à voyager, puis il n'y a pas de limite. Puis ce qui est beau dans un livre, c'est tu peux lire le même livre toute ta vie, puis il n'y aura jamais la même signification parce que tu es ailleurs. Puis c'est ça la vie. Tu sais, il y a beaucoup de philosophie amérindienne puis asiatique qui voient la vie comme un cercle. Puis moi, je vois beaucoup ça comme ça. Les gens sont comme « c'est une ligne », puis de... Non, man, on repasse dans les mêmes affaires. Tu vas revenir à la même place. Tu vas te séparer. Tu vas te refaire une donne. Tu vas ci, tu vas ça. Tu vas perdre du monde. C'est toi qui vas changer dans cette situation-là. C'est juste ça, man. Tu reviens tout le temps aux mêmes affaires. Puis ce qui est dur de vieillir, là, c'est mon arrière-grand-mère qui disait toujours ça, c'est que là, tu vis, man. T'as 32, 33? 30? 31. OK, bon, parfait. J'ai 31 aussi. 93? 92. Oh, shit. Va. OK. Mais c'est ça. C'est que là, on vieillit, puis nous autres, on a plein de piliers. Tes parents, tes grands-parents, tes mononcles, c'est qu'un gars plus vieux qui te... Puis là, plus tu vas vieillir, plus les autres, ils vont s'en aller, puis plus toi, tu vas être... Le pilier. Ouais. Puis là, quand toi, ça va pas, à qui tu te confies? Puis il arrive un moment, quand tu passes tout droit la péremption de ta vie, ben il y a un moment où tu es tout seul. Ça peut t'arriver, tu sais. Mais il y a du monde que ça leur arrive à 20 ans, même. Mm-hmm. Tu sais, des sans-abri, c'est ça, là. Pas de famille, là, boum, tombe dans la rue. Pas de famille, pas d'amis. Boum, sors-toi de là. Bonne chance, mon gars. Hey, oui, réclame égo. Prends pas de drogue, prends pas ci. Non, gèle pas ton mal, le dude, là. Non. Je te donnerai pas d'argent d'un coup que tu iras la dépenser pour de la drogue. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, pogne-toi une job, ben là, tu pourras plus dormir au shelter parce que tu pourras pas être là pour l'heure des présences. En tout cas. Ben, c'est ça, man. C'est ça qui est dur de vieillir. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de s'entourer de gens qui vont devenir ces piliers-là. Puis non seulement dans ton âge, mais dans toutes les tranches d'âge, tu sais. Fait que d'avoir ces piliers-là qui sont là. Puis tu sais, moi, je connais une chier de monde, OK? Une chier de monde. Je te dis, là, j'en connais du monde parce que je me suis tellement promené dans le Québec puis dans le monde. Puis des bons chums, je dois en avoir peut-être 200, 300. Des meilleurs chums, j'en ai 2. Mm-hmm. Les meilleurs chums, là, tu sais, là, que je l'appelle à 3h15 du matin parce que j'ai fait un flat quelque part ou n'importe, tu sais, j'ai enterré quelqu'un, j'appellerais ces 2 gars-là, OK? Mais c'est tous des gens qui sont des piliers dans ma vie pour différentes raisons. Ben, les 2 qui sont là, mes 2 meilleurs chums, ce que je me rends compte avec les années, c'est que c'est des gens qui évoluent de la même façon que moi puis qui me challenge à être meilleur à tous les jours. À tous les jours, man. Là, t'as fait une erreur. Pourquoi tu l'as fait? T'étais où dans ta vie? Pourquoi? C'est quel traumatisme d'enfance que t'as? Pourquoi t'as fait cette erreur-là? Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Puis ça, man, c'est dur. Avoir une grande amitié avec quelqu'un, là, c'est fucking dur. Qui est capable d'avoir une honnêteté totale de même, puis de peu importe ce qu'on va se dire, on est capable de se parler, puis de se dire pour de vrai les vraies affaires. Mm-hmm. Puis capable de faire des choses où sur le moment, tu vas être comme c'est pas fin. C'est pas fin. T'sais, ça fait mal. Ah, ça fait mal, man. Tu sais, ça fait mal, là. Moi, je me suis... Je me rappelle de vivre ça. Mettons, justement, les chums, on découvre, mettons, justement, sa blonde le trompe, puis là, on va aller s'asseoir avec, puis c'est nous, tu sais. Ouais. On le sait, là, on peut pas le laisser. C'est ça. Pas le savoir, tu sais. Ou, tu sais,
Mettons, là, ça, c'est un exemple. C'est un exemple, Mais... c'est un maudit bon exemple. Puis l'inverse aussi. J'espérais qu'il le ferait. Ouais. En bout de ligne, je sais que le moment qu'on est assis à prendre notre bière au bar, puis je suis comme, bro, faut que je te parle de ta blonde, puis ta blonde t'a joué dans le dos. Je sais que lui, c'est pas le... Chris, que c'est pas le fun de le recevoir, mais Chris qui était content de le recevoir, par exemple. Ben, tu sais, c'est ça. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est dur, man. Tu sais, les relations humaines, c'est dur. Ah, ouais, c'est tough. C'est vraiment dur. Puis moi, dans mes relations d'amitié, je suis très silencieux. Ben, en fait, je suis très silencieux dans la vie. Là, je parle parce qu'on est dans un podcast, mais j'aime ça aimer en silence, moi. J'ai pas besoin nécessairement de parler. Fait que, tu sais, quand tu me côtoies, là, je suis pas si bavard que ça. J'ai mes bulles, là, puis tout ça. Mais j'économise beaucoup mes mots parce que je suis souvent en réflexion, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui aiment pas ça, se faire aimer en silence. Tu sais, hey, ben là, tu m'as pas écrit, tu sais, t'es plus mon ami. Hey, man, j'irais te chercher dans le Sahara, là, sur un dromadaire à 53 degrés, là. Genre, je prendrais un AK-47 puis j'irais me battre à côté de toi, là. Si tu as besoin de t'appeler là, pour te dire que je t'aime, je te le dis à toi, il faut que je te voie. Tu comprends? Ah ouais. Ben, il y a des gens qui sont pas rendus là, puis c'est bien correct. Mais c'est dur, man, de se dire, ben, d'ouvrir ton cœur, man, à plein, là. De dire, je vais aimer, même si c'est dur. Ah oui, puis ça me rappelle justement des relations avec des amis, tu sais, comme aussi de se montrer vulnérable aussi à ces personnes-là, tu sais, mettons, moi, j'ai eu un moment, justement, dans les dernières années, là, tu sais, ça a été vraiment rough avec mon ancien job, avant que je change de job, tu sais, j'avais 22 heures par semaine, là. Comment tu vas arriver, là? Fait que, j'étais comme, là, tu sais, ça marche pas bien, puis tu sais, j'arrive, mais Chris, on est vraiment serré, puis de trouver du monde de, tu sais, comme, Chris, ça va pas, là. Tu sais, puis d'être capable de trouver quelqu'un d'en parler, tu sais, ça fait tellement du bien, mais c'est la peur qu'ils peuvent s'en servir contre nous autres, que si, tu sais, de se mettre vulnérable à ce niveau-là. Tu sais, l'enfance aussi, là, tu sais, dans l'enfance, quand tu subis des certaines choses, ça fait en sorte que tu vas, dans la vie adulte, tu vas avoir tendance à être le pleaser pour pas créer ce problème-là, puis tout ça, puis de tout le temps être comme « Ah, je suis beau, je suis bon, je suis capable, tout est correct, tout va bien. » Ben, si ça va pas, faut. Tu sais, puis là, en plus, on est des gars, c'est pire chez les hommes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides, puis tout ça. Fait que se montrer vulnérable, c'est une grande force, tu sais. Ah, moi, tu parles de ça, tu sais, quand ma mère est décédée, justement, tu sais, moi, je me rappelle le moment que c'est arrivé, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais le moment qu'on a su que ma mère était décédée, puis qu'elle avait passé, nous autres, on a une maison en Gaspésie, puis dans la cour chez nous, on a une falaise de 50 pieds, puis ma mère, elle a sauté en bas. C'est comme ça qu'elle a décidé de partir. Puis quand on l'a trouvé, parce qu'ils l'ont cherché, nous autres, on était ici, là, mais ma famille là-bas l'ont cherché, puis tout ça, puis quand ils l'ont trouvé, moi, j'étais dans la cour extérieure de ma soeur en arrière. Puis, comme, mettons, un petit terrain, là, j'étais peut-être à une trentaine de pieds de la maison. T'sais. Puis, elle était dans sa maison, dans le salon, sur le devant, mettons. OK. Puis, quand elle a eu cet appel-là, qu'on l'a trouvé, puis c'est elle, je l'ai entendu crier, puis j'étais au téléphone avec mon père. Puis, j'ai dit, père, il vient de la trouver. Et, c'est sûr que maman est décédée, je te rappelle. Puis j'ai été, je pense que ça a pris 3 semaines avant que je puisse comme laisser sortir de quoi, parce que là j'avais juste l'image de ma soeur qui pleurait avec sa petite qui venait de naître, de le beau-frère qui frappe, là, j'essayais de calmer le beau-frère, calmer ma soeur, je suis comme tout de suite tombé en mode genre il faut que je prenne soin, puis justement tu sais là à un moment donné, j'étais comme Chris, puis là je me suis mis à boire plus, puis man, je suis monté jusqu'à comme 400 livres là. Puis, tu sais, puis là, j'ai perdu ça. J'ai perdu au moins plus qu'une centaine de livres là, maintenant. Là, mais, tu sais, c'est comme. Jusqu'au moment que je fasse comme Chris, faudrait peut-être que je le vive. Puis que là, je trouve du monde qui. Tu sais, que je pouvais m'ouvrir à ça, mais ça a tellement été tough. Là, mais
ça fait du bien, puis c'est important d'avoir ce monde-là dans nos Ouais. vies, justement. Là. Puis, tu sais, étant donné qu'on est deux intenses, quand on part dans l'autodestruction, Ça a été un bon 3 ans là, de dérape. Là, j'allais au bar à tous les fins de semaine, puis on saoule, on ferme le bar, on finit ça chez nous jusqu'à 6-7 heures le matin, on recommence le samedi. Puis... ouais, j'ai eu une période aussi. Période comme ça, une période aussi où. Tu sais, il passait des femmes dans ma vie, puis je m'accrochais à rien, tu sais. J'étais juste comme... Je prenais ça sur le moment, puis tu sais, c'était des super beaux moments. Pour vrai, moi, j'étais chanceux, là. J'ai connu des femmes exceptionnelles qui m'ont grandement aidé, tu sais. Mais c'était ça, c'était de l'autodestruction. On trouvait la petite chose qui... ça me gosse. Ou Le edge. C'est le edge de l'autodestruction de... C'est plate parce que c'est souvent les autres qu'on fait pas bien sentir. Tu sais, comme moi, là, c'était... Tu sais, j'ai toujours fait... Tu sais, moi, l'humour m'a beaucoup aidé à sortir justement de ça, mais au début, c'était tellement dark, puis il y avait personne qui avait du fun, puis il y avait juste moi qui était... tu sais, puis ça devait pas être agréable. Là. Pour de vrai, là, tu sais, je repense, tu sais, j'en fais, tu sais, encore, il y en a des, tu sais, c'est smooth plus, là, mais tu sais, au début, c'était comme Chester de Linkin Park venait de se suicider, puis c'était comme, ouais, Chester et ma mère sont pareils, les deux sont morts, tu sais. Dans une soirée karaoké, là, tu sais, puis je chante une tune de Linkin Park, tu sais. Je fais pas rire personne, Non. je fais juste, tu sais, j'étais pas agréable, là. Ouais, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage aussi. Hein. Puis, tu sais, c'est ça dans nos traits de personnalité. Tu sais, mettons, je vais parler pour moi parce que là, tu sais, je te connais pas assez, mais tu sais, moi, je sais que j'ai eu une enfance difficile. Fait que je sais que l'intensité de la musique, l'intensité que j'ai, ça vient d'une espèce d'urgence de vivre, d'une incompréhension, puis surtout de ce que j'ai réalisé avec les années, c'était je voulais être à la hauteur pour mes parents, fait que je voulais tout le temps être le meilleur dans tout. Fait que t'imagines... Mettre une énorme pression sur toi. Puis... Ben, puis je le réalisais même pas. C'est juste que j'étais comme, bon, ben, mettons... Je veux qu'il soit fier. Ouais, fait que je vais être le meilleur dans les sports. Tu sais, fait que j'ai gagné plein d'affaires. J'ai été comme vraiment intense dans plein de trucs qui m'ont fait du bien parce que j'ai décompensé plein de choses, mais qui, en rétrospective, étaient plus dans un plaisir de plaire à mes parents, de les rendre fiers, parce que c'était comme jamais correct chez nous, même si c'était pas ça réellement. Mais en tout cas, c'était difficile. Fait que, tu sais, en vieillissant, tu comprends tes patterns, puis t'es capable... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer, du moins, d'arrêter de faire subir aux autres mon enfance. Puis ça va être dans... Puis j'ai jamais, tu sais, je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un... Je pense que je suis fondamentalement violent, mais étant donné que j'ai eu une enfance violente, je ne résous jamais ça par la violence, ou du moins, c'est comme le dernier chemin. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui hausse le ton, je suis pas quelqu'un... Je suis doux, je suis calme, mais moi, je prenais la fuite. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là... tu sais, j'ai eu une relation qui a duré vraiment des années, puis une fois, elle a crié après moi, puis je l'ai laissé, tu sais. Parce que tu me cries pas après. Pour moi, c'est comme... Fait que, tu sais, cette journée-là, j'y ai fait subir mes blessures d'enfance par la bande, tu sais. Elle méritait pas ça. Mais là, quand t'es pris dans un pattern, puis que t'es pas capable d'en sortir parce que t'es dans l'ego, parce que t'es dans plein de choses, wow! Mais juste, tu sais, c'est comme un peu tantôt, tu sais, juste d'y faire face soi-même, c'est tough de se l'avouer qu'on est en train de faire ça, tu sais. Puis moi, je pense que c'est à ce moment-là que ça l'a switché, là, justement, dans ma tête, quand j'ai fait, ouais, tu sais, à qui tu fais du bien, là, à part faire, tu sais, blesser tout le monde, parce que, tu sais, mettons, moi, mes amis, ma mère, c'était une deuxième mère pour tout le monde, tu sais. Mes amis, ils avaient leur brosse à dents chez nous, là, quand j'étais jeune, là, parce que c'était tout le temps chez nous que ça se passait, tu sais. Puis là, je leur fais subir ce humour-là, parce que les autres aussi, il faut que ça fasse mal, on dirait, tu sais. Ben, puis ça leur fait déjà mal.
Parce que, d'un, même ceux qui n'ont pas connu ta mère, ils te voient que t'es blessé. Mais t'es même pas capable de te l'avouer à toi-même. Fait que, tu sais, il y a du chemin à faire, tu sais. Puis, hey, man, on est l'humain. Puis, à quelque part, on le sait. C'est ça qui est fascinant. Mais la vingtaine, c'est ça. Tu sais, on est tellement intense. On est tellement... Tu sais, moi, si j'avais tout canalisé ça dans vingtaine, ben, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. On est insouciant. C'est... on pense se connaître, mais est-ce qu'on se connaît pas? Ben, on connaît la protection puis la carapace. Ça, on la connaît. Fait que c'est pour ça qu'on a l'air de... Puis on connaît... On a l'impression d'être indestructible. Puis on l'est. Tu l'es. Mais c'est ta carapace qui est indestructible. Par contre, si tu veux être honnête, si tu veux être une bonne personne, puis si tu veux, tu sais, laisser les gens entrer en vraie relation avec toi, parce que toi, il faut que tu sois aussi en vraie relation avec toi-même pour être en relation avec les autres. Ben c'est là qu'il faut que tu fasses tomber ces carapaces-là. C'est là qu'il faut que tu mettes un pied à terre. C'est là qu'il faut que tu dises « Hey, je m'excuse, j'ai fait telle affaire, je suis vraiment désolé. » Puis la journée que tu comprends ça, c'est tellement simple. Hey, c'est simple, là. Tu sais, j'étais en show samedi. C'est ça? Non, vendredi. J'étais en show, puis là, j'étais en train de jouer, puis la fille, elle baisse le son. C'est moi, ça me... Tout de suite, là. J'ai pris ma pause. Le son était dans le tapis. Là, je recommence. Tu me baisses. C'est parce que baisse le son quand je suis en pause. Laisse les gens avoir une pause en même temps que moi. Puis après ça, on va repartir, on va faire le party. Puis là, je viens de repartir. C'est le gros party, tout le monde trippe. Puis là, tu baisses le son. Puis là, c'est comme je suis de la musique d'ambiance parce que tes serveurs n'entendent plus. Je comprends. Mais quand j'y ai dit, j'étais sur le moment. Fait que j'ai dit... Moi, dans ma tête, j'étais pas sec. J'ai juste fait comme, hey là, c'est parce que moi, j'ai une job à faire. Puis là, vous m'empêchez de la faire. Fait que là, monte le son. On va passer un autre appel. Puis quand je vais prendre ma pause, descends là. C'est pas la première fois que je le dis. Puis là, tu sais, merci. Je continue à jouer. Puis là, à ma pause, elle vient me voir, elle dit j'aimerais ça m'excuser pour tantôt. Puis je dis ben, OK, oui, là. Mais moi, tu sais, je m'excuse aussi parce que je dois avoir eu l'air bête. Puis c'est pas ça que je voulais te laisser comme impression. C'est juste que moi, tu m'engages pour faire un travail, puis je veux le faire comme du monde. Puis j'ai l'impression que là, je n'étais pas capable de le faire comme du monde parce qu'il y avait ça, tu sais. Fait que, tu sais, de reconnaître, là, de te laisser l'ego de côté, de reconnaître, puis juste de... Hey man, t'excuser, tu t'excuses. Puis après ça, tu passes, puis après ça, ça crée un lien de confiance encore plus important avec l'autre personne. C'est un pouvoir incroyable, c'est un pouvoir de soi, de s'appartenir. C'est très cool. Ah ouais, man. C'est, en tout cas, c'est une bonne discussion, man. Pas pire, pas pire, pas pire. Yes, ben, man, ça fait... on a busté, d'habitude, on tient ça dans les 1h, 1h15. On est rendu à 1h40. Quand même, hein? On va, sur ces belles paroles-là, se diriger vers de la musique. Oui, ça aiderait. On va rebooster ça, c'est ce podcast-là. Le temps que tu t'installes, on va aller écouter 2 découvertes de musique. Tu m'en as envoyé une tantôt, je te laisse la présenter. Oui, premier album, on en a parlé un petit peu tantôt de Marc Derry. Ça a été fait, c'est 2 musiciens. C'est un drummer, puis Marc, qui est un bassiste, un multi-instrumentiste. Puis tout ça a été fait avec des instruments qu'ils trouvaient, là, justement des chaudrons, des trucs comme ça. Ça l'a influencé le Québec. Il y a vraiment eu un changement par rapport à ça. Après, Bélanger est arrivé qui a rêvé mieux après, plus tard. Puis je trouve que c'est... Il y a une affaire dans les grands courants. Quand tu ouvres la porte pour les autres, tu es souvent le dernier à passer dedans. Je pense que c'est ça qui est arrivé avec cet album-là. Fait que là, ces temps-ci, je l'écoute bien gros parce que ça me fait du bien. Fait que quand tu me disais, j'ai fait OK, je vais y mettre ça. J'avais plein d'idées, mais j'ai dit, je vais y aller avec ça parce que c'est ça c'est en phase avec où je suis en ce moment. Okay. Fait que... Moi, j'avais bien aimé Poisson d'avril sur ça. Ouais, ça c'était bon aussi. J'ai hésité. Celle-là, le tabarnak, ça m'avait bouncé une coupe de temps, c'était tout. Ouais, vraiment.
Puis ça me faisait penser, juste parenthèse aussi avant qu'on continue, mais ton histoire, tu sais, qui t'avait dit que ta chanson, c'est pas une chanson qui va marcher. Ouais. Tout ça, ça m'a fait penser à. Je pense que c'est Daniel Boucher, ma gang de malades. Ouais, la petite Vallée qui avait dit enlève les ça. quatre dernières phrases qui sont ma gang de malades. Ouais, c'est comme C'est épouvantable. C'est sa carrière. C'est ça qui a ouvert la porte à tout le reste, tu sais. Ah ouais, fait qu'il faut pas se fier à ce monde-là. Fait que avec la chanson de Marc Derry, le temps que tu t'installes, parce que tu vas nous faire quelques petites chansons. Moi, j'ai été avec Par chez nous des Chiens de ruelle. OK, Ça oui. faisait longtemps que j'avais pas entendu Chiens de ruelle. Ça m'a un peu ramené à ça, ton écoute de ta musique. J'étais comme, Chris, il me semble un Québec redneck, Chiens de ruelle, Ouais. ça pourrait bien aller avec ça. Fait que j'étais avec les Chiens de ruelle, puis la chanson Par chez nous qui ont tourné au Sichac. OK. En Gaspésie. Fait qu'un petit vidéo en plus, un genre de live session sur le bord d'un petit camp. Là. Fait que on va écouter ça, on t'installe, puis on revient tout de suite après tout le monde. Fait que à tout de suite. Du monotone. Quand Tom m'a dit ça avec sa petite face, j'ai su qu'on allait avoir du fun. Des pêches apportent juste ton petit sac. On va faire ça vite, on va faire ça compact. Des pêches, on part tout de suite. Fais-toi-en pas pour le fric. Les muffins d'Amsterdam, les masqués d'Istanbul, les pierres glis de Varsovie, la caverne de Liverpool, la peau de tigre du Bengale, le safari photo au Sénégal, le didgeridoo de Sydney, le reggae de Montego Bay. On a mis ça à sa carte, on est sorti dehors voir le monde. On a mis ça à sa carte, on est sorti dehors voir la balade et puis les pétards. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là dedans? Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Voyons. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là dedans? L'Europe, l'Afrique, l'Australie et la Jamaïque. On a mis ça à sa carte. On est sorti dehors voir le monde. On a mis ça à sa carte. On est sorti dehors voir la parade et puis les pétards. Une fois la noce consommée, une fois le vin cuvé. Y a sûrement quelqu'un, c'est comme rien, qui va venir pour collecter. Mais on a des provisions, du plastique magnétique, on a des munitions. On a pour tous les caractères, platine, gold et ordinaire. On a mis ça à sa carte. On est sorti dehors voir le monde. On a mis ça à sa carte. On est sorti dehors voir le show. On a mis ça à sa carte. On est sorti dehors voir le sou. On a mis ça à sa carte. On a mis ça à sa carte. On avait de la monnaie. On a mis ça à sa carte. On avait de la monnaie. De la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie. Your money, your money, your money, your money, your money, your money. For your life. Vieux en verre, ses chapeaux de poêle, ses grosses bottes en caoutchouc. Il s'est mis à José en
s'adressant à nous, se demande bien comment qu'on faisait pour pouvoir vivre à notre goût, qu'on devait payer les frais dans ce monde de jaloux, que c'était pas comme par chez lui. L'air est encore bon, en plein cœur la Gaspésie. On passait pour des morons, serait sur le banc des accusés. 3000 chefs d'accusation pour avoir pollué Montréal, ses environs. Va par chez nous, qui me dit par chez nous, c'est ben moi, faut qu'il par chez vous. Paysages malsains qui lui causaient plus de stress que de jaser à ses sapins. Toutes nos rues de BS qui débordent de chagrin et de mères qui délaissent le bambin pour un petit point, sans oublier les sans-abri sur les grandes rues passantes. Alcooliques, 12 ans et demi, tous ses rêves sont en attente. Trop de violence de métro pour une poignée de monnaie. Mange un couteau dans le dos, c'est pas à ça qui s'attendait. Va par chez nous, qui me dit par chez nous, c'est ben moi, faut qu'il par chez vous. Oh, 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 oh. Fait qu'il est descendu à l'urgence, ça avait vraiment pas l'air d'être urgent, mais ça c'est parce que en Gaspésie il y a ben moins de chance, mais c'est en crise autant de temps. Là-bas, moi le monde se parle, c'est pas comme à Montréal. C'est triste de voir nos faces cachées dans notre journal de Montréal, dans notre journal. Qu'en sortant de l'hôpital, il y avait encore un petit peu mal. Qui est passé par chez nous, question de prendre un petit coup. Bref, une bière, puis son histoire. Cigarette, un verre de fort. Il a mis sa voix de ténor, puis il nous a dit va ben fort. Prenez pas ça personnel, si je mets mon chapeau de poêle, mes grosses bottes en caoutchouc. Puis là, il m'a dit monte tout par chez nous. Par chez nous, qui me dit par chez nous, c'est ben moi, faut qu'il par chez vous. Oh, 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 oh. Nouvelle chanson qui s'appelle Paradis Canada. Mon café boit du noir à l'hiver trop blanc. C'est qu'il pleut du silence dans le journal. Pendant que les bombes tombent et que Kiev se lève. Ici, un itinérant meurt de froid et c'est banal. Et je me désinvolte en tout mon être de cet aplaventrisme du clickbait. C'est une guerre d'enchères entre les plus prospères. Ferme ta gueule et consomme dernier bidule à la mode. Bienvenue en enfer.
au paradis Canada ne te concerne pas. Au paradis Canada, made in China. Et je me désinvolte en tout mon être, que j'ai peur de ne jamais revoir. Folie sauvage, folle vie terrestre, défenestrez-moi de tout ce noir. C'est une guerre d'enchères entre les plus prospères. Ferme ta gueule et consomme. Dernier bidule à la mode. Bienvenue en enfer. Ouais. Au paradis Canada ne te concerne pas. Au paradis Canada, made in China. Yeah, man. Thank you, mate. Fait que c'est ça a été composé en l'honneur d'un sans-abri qui est décédé. Je l'ai rencontré une autre fois, là, mais... Ça s'appelle Au Pays des Merveilles. Ça parle du Québec. Tu dors à mon cou, à 20 000 lieues sous nos draps. Tu me fais faire le fou, à n'aimer que toi. Sous la cyprine de notre amour, que l'encre y coule pour toujours. Au pays des merveilles, nous irons main dans la main. Que ceux qui nous aiment nous y suivent et qu'ils chantonnent à l'unisson. Je me souviens plus. C'est des nouvelles tunes, hein? Au pays des merveilles, nous irons main dans la main. Que ceux qui nous aiment nous y suivent et qu'ils chantonnent à l'unisson. Au pays des merveilles, viendras-tu avec nous? Au pays des merveilles, viendras-tu avec nous? D'habitude, il y a un verse 2, là, mais là, je l'ai oublié, maudite merde. C'est des choses qui arrivent. Ah, c'est des nouvelles tunes, c'est des nouvelles tunes. C'est tellement des nouvelles tunes que des fois... Moi, en fait, c'est ça aussi, c'est...
bien intense dans la vie, tu sais. J'ai fait un traumatisme crânien plus jeune. Fait que la mémoire, des fois, c'est pas vargeux. Fait que d'habitude, j'ai tout le temps mes paroles proches parce que des fois, je pars dans ma tête. Puis là, à un moment donné, je suis comme, c'est quoi, je joue déjà? Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça, c'est OK. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Là, j'étais comme parti. Puis là, whoop, ah oui, c'est vrai, c'est quoi? J'étais parti avec toi. Hein, Au moins. Désolé à la maison. Ouais, non, pas de stress, man. Merci beaucoup, man, de ton temps de venir jaser de ces 2 heures-là de discussion super intéressante. Ben, merci à vous autres. Merci à ton crowd, man. Vous êtes vraiment cool. Puis à bientôt. J'espère vous voir bientôt. Yes, assurément, man. Puis où est-ce qu'on peut suivre, écouter ta musique? Puis, Ben, t'encourager, man. partout. Mais abonnez-vous, pour vrai. Abonnez-vous. Parce que là, je veux faire des lives sur TikTok. Je veux booster plus mes réseaux sociaux parce que j'ai délaissé ça pendant des années. Parce que justement, je faisais plein de shows. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous. Facebook, Instagram, Twitter. Et sinon, il y a le site web aussi. Allez écouter, allez découvrir le premier album, les affaires. J'ai une tune live de 9 minutes aussi qui est vraiment hot avec un gros solo de 6 minutes au début. Pleurer de madame. Oui, man. Hein? Fait que. Pas une toune de rien, ça. Ouais, non. Écoute, ça se défend au bâton, ça, là. Yes. Hey, merci beaucoup, man. Merci à vous autres. C'était passionnant comme rencontre. À bientôt. Yes, sir. Bonne semaine, tout le monde. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Ben, à demain, dans le fond, ceux-là qui sont sur le live. On se voit demain. Bye.